Bah, j'étais crevé la semaine dernière, j'étais complètement, tu vois? Mais voilà, mais là, on est sur, donc on est là où on était il y a 2 semaines, quoi, on était sur Vaïvarech, encore sur l'histoire de Hachem qui bénit Adam et Ève. Ah Et c'est oui, mais je me souviens, il y a 2 semaines, j'avais vérifié ce qu'il disait à Bravanel après le cours parce que j'étais. Et il disait. Enfin, j'avais cherché après le cours parce qu'on n'avait pas eu le temps de voir à Bravanel, mais. parce qu'on a vu Rabbeinu Bahaye, normalement, je sais pas, après, ouais, Barbanel, je pense qu'on avait prévu, ouais. On avait commencé, tu vois, à regarder, ça veut dire, en fait, parce que le Ramban, il disait que c'était la bracha et la mitzvah, c'était la même chose, c'était une seule chose, et Rabbeinu Bahaye, il disait non, c'est deux choses différentes, c'était une bracha et une mitzvah, c'est deux choses différentes. C'était là ce qu'on avait commencé à regarder, et après, voilà, c'est comme vous voulez, si on continue, on peut regarder, on peut voir, on regarde, on regarde. Alors, regarde. Ah, que je vais zoomer, je vais essayer de zoomer sur Rabbeinu Bahaye parce que moi je peux pas lire comme ça une seconde. C'est souvent déjà. Je vais essayer, voilà. C'est bon, voilà. Ok, donc ça c'est donc je reprends à partir de là-bas, donc de Rabbeinu Bahaye, on va voir. Donc Vaïvarech otam Elohim vayomer lahem peru Elohim peru ovu. Donc Elohim les a bénis, il leur a dit fructifiez-vous et multipliez-vous. Donc il dit Ilu haïta bracha achat she'amar vayivarech otam abracha shel peya v'rivia shemaskir ve'oler. Donc si en fait donc Ilu haïta bracha achat, si c'était une seule bracha, c'était une seule phrase, il y avait une bracha she'amar qui leur a dit vayivarech otam abracha shel peya v'rivia, qui les ait bénis par le fait qu'ils puissent se multiplier et se reproduire. Shemaskir ve'oler, et que c'est ça ce qu'il mentionne. Ayomer vaïvarech otam Elohim les morts peru ovu כמו שאמר בדגים. Donc le texte leur a dit, elle les a bénis Elohim en leur disant fructifiez-vous et multipliez-vous, comme ça a été dit au sujet des poissons. Les fiches Chazar Lomar Vayomer Elohim, mais du fait que ici en fait c'est marqué deux, ça veut dire le verset, la phrase elle est coupée en deux, il y a marqué vaïvarech otam, il les a bénis Elohim, ensuite il y a marqué Vayomer lahem Elohim peru ovu. Et ensuite, Hachem leur a dit à Elohim, fructifiez-vous et multipliez-vous. Yesh lefaresh, donc voilà, il a expliqué qu'il y a bracha azo ibifne atzma. Ça veut dire que cette bracha, donc la bracha qu'il leur a donnée au début, c'est une bracha générale. En tout cas, on ne sait pas quelle est cette bracha, mais c'était donc quand il les a bénis d'une manière, on va dire générique. Qu'il y a bracha azo ibifne atzma, donc bracha de peya verivia, bracha acheret. Et la bracha de Peria Verivia, qui est plutôt, j'aurais dit une mitzvah, mais lui il comprend que même la deuxième, Vayomar lahem Elohim peru ovu, c'est aussi une bracha, c'est pas une mitzvah. Au cas de Peria Verivia, bracha acheret, c'est une autre bracha. Ve'izkir Hashem yitbarach im kol achat ve'achat leorot ki shte brachoten. Et donc on a mentionné le nom de Hashem, de Elohim, sur chacune des prépositions pour dire que c'est deux bénédictions. Bracha rishona ishiver hakoach הממיר אשר בגוף האדם, כדי שאדם חי לעולם בגוף ובנפש. Donc ça, on avait commencé, on avait vu ça, c'est-à-dire que lui, il avait dit que la bracha, c'est en fait ce qui avait été donné à l'homme, c'est en fait que, et à Ève aussi, c'est qu'il devait vivre éternellement. Donc, c'est-à-dire qu'il a béni la force. Mémir, ça veut dire, c'est difficile à traduire quand je sais pas qu'est-ce que. Mémir, ça veut dire de rébellion, mais ici, ça veut dire, tu vois, parce que c'est comme Myriam, c'est la même racine, ça veut dire, Myriam, ça veut dire la rebelle ou quelque chose comme ça, et Mémir, ça veut dire juste la force de changement, d'adaptation, parce qu'en hébreu, le mot Mémir, il a plusieurs explications, quoi. Il peut vouloir dire rébellion, il peut vouloir dire aussi changement, voilà, adaptation, voilà, quelque chose comme ça, donc ici, je sais pas. Je pense que ici, ça voudrait dire ça serait plutôt du côté du changement et de l'adaptation. Voilà. Bref, donc à Koach HaMemir, donc la force d'adaptation ou de changement, à chaque gouffre à l'âme qui y a dans le ou de changement qui y a dans le corps de l'homme, Kedeshi Adam Chai Leolam, pour que l'homme puisse vivre éternellement, le gouffre ou nefesh, par un corps avec un corps et une âme, Veshiye Machalo Mezono Mevorach, et que sa nourriture elle soit bénie. וממלא החיסרון החולף à la gouffre, al gouffre bechol yom. On l'avait fait, on avait commencé. Ça remplisse en fait le manque, les manques, comment dire, qui sont les manques passagers
qui avait sur son corps tous les jours, d'une telle manière à ce qu'il ne tombe pas malade et qu'il ne devienne pas vieux. Donc, c'est-à-dire que lui, ce qu'il avait expliqué, en fait, que l'idée, c'est que les maladies et le vieillissement, ça vient à cause du fait qu'on n'arrive pas à digérer la nourriture qu'on mange. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas, comment dire, à ingérer, ça veut dire, voilà, ça veut dire à prendre les nutriments qui nous manquent de la nourriture qu'on mange. Mais il n'y a pas une contradiction avec le fait que je croyais que la première personne qui avait été malade, vraiment, c'était Yaakov. Ouais. Les Midrashim qui disent ça. Ouais, non, c'est sûr. Non, c'est vrai. C'est ce qui est marqué. Ça, c'est marqué sur. Ça veut dire qu'il était plutôt zaken, quoi. Tu vois, pas qu'il était malade, c'est qu'il était zaken. Et encore, en fait, tu vois, ça veut dire qu'ils ont vieilli. Ça veut dire que, voilà, après, c'est compliqué. Ça veut dire, c'est pas si simple que ça. Ça veut dire, c'est sûr, la seule personne qui a jamais vieilli, c'est Moshe Rabbeinu. Parce qu'on dit qu'il avait, ça veut dire que. Et Sarah aussi, non? Voilà, c'est pour ça, mais c'est pour ça, c'est pas évident, tu vois, c'est pour ça. C'est des degrés, tous ces trucs-là, tu vois, c'est des degrés, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que, voilà, même si on dit que ça était comme à 100 ans, comme à 20 ans, comme à 7 ans, tu vois, c'est peu probable qu'en fait, elle avait la même tête qu'à 7 ans quand elle avait 127 ans, quoi. Et tu vois, mais tu vois, ça veut dire d'une certaine manière, tu vois, ça veut dire que voilà, je sais, d'une certaine manière, elle n'avait pas vieilli. C'est la même chose quand on te dit, voilà, sur les Havot, tu vois, comme tu dis, qu'il n'y a que Yitzhak qui était Zaken, tu vois, etc., ou Yaakov qui était Zaken, qui a inventé la Zikna, et tout ça pour pouvoir, en fait, pour pouvoir faire les brachot, pour pouvoir anticiper, etc., pour se préparer à la fin de vie, on va dire. Mais c'est des niveaux, quoi. Mais ici, c'est sûr que, en tout cas, ici, on parle de la dame, justement, c'est ce qui veut dire qu'il lui a fait une bracha, comme quoi il devait être éternel, grâce au fait qu'il puisse assimiler la nourriture, quoi. C'est ça ce qu'il veut dire. Oui, non, je sais, mais ça contredit un peu le fait que pendant des générations, même si les gens n'étaient pas éternels, ils ne tombaient pas malades. Okay, Et ouais, ne pas s'ils vieillissaient. On ne sait pas très dit comment ils vieillissaient, en fait. Leur vie avait une durée de. Enfin, on sait combien de temps ils vivaient, mais on ne sait pas s'ils vieillissaient, quoi, aussi. Ouais, tu vois, encore une fois, tout ça, tu vois, ça veut dire, on voit pas que, je sais pas comment t'expliquer, ça veut dire, on voit pas qu'ils mouraient d'une manière subite, tu vois, on n'a pas l'impression qu'ils étaient complètement, tu vois, c'est-à-dire que qu'ils mouraient d'une manière subite et que c'était surprenant, ça veut dire, tu vois, c'est-à-dire, sinon la Torah l'aurait dit, tu vois, ça veut dire, tu vois, lui dit, à chaque fois on dit, pour Abraham, on dit, Vata tikaver, Sevatova, ou des trucs comme ça, mais c'est sûr qu'à un moment, si tu veux, comment dire, il devait y avoir un certain type de vieillesse. Ça veut dire, c'est sûr que ça devait être beaucoup moins, ça veut dire moins prononcé que ce qu'il y a aujourd'hui, par exemple, peut-être. Mais en tous les cas, ça veut dire qu'il devait y avoir quelque chose, tu vois, puisqu'on voit qu'ils étaient, tu vois, voilà, ils sont pas surpris, tu vois, ils sont pas surpris par la mort. Tu vois, tu vois, alors que Moshe, il est surpris par la mort, tu vois, c'est pour ça qu'il dit, ça veut dire l'onas, l'écho et tout ça, c'est pour ça que si tu veux, les gens, ils n'étaient pas préparés à sa mort, parce que comme il n'avait pas vieilli du tout, ça veut dire il était resté figé à un certain âge, donc en fait, si tu veux, les gens n'étaient pas préparés à sa mort. Mais voilà, donc, mais c'est sûr que tu as raison, ça veut dire, voilà, après, comme je dis, on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire, c'est sûr qu'ils étaient beaucoup plus forts physiquement que nous, etc. Il n'y a aucun doute qu'il vivait beaucoup plus longtemps, etc. Mais voilà, mais après ça, comme tu dis, il y a des Midrashim qui disent ils ont fait la tefila, Israël qu'il a fait des prières pour vieillir, machin, tu vois, mais je suis d'accord, mais ouais, mais voilà, mais il devait y avoir quelque chose, tu vois, ça veut dire, tu vois, a priori, tu vois. Donc en tous les cas, lui, il dit, c'est ce qu'il dit, en tous les cas, il dit que la bracha, c'était qu'ils étaient capables d'ingérer la nourriture et d'en retirer les nutriments de telle manière à ce qu'ils puissent vivre éternellement. Il dit, donc il dit que si jamais quelqu'un, donc donc je crois, et c'est ce qu'ils ont dit donc les médecins dans leur livre, qui Adam Baolamazé, El Gufo. Donc un homme dans ce monde-là, il doit apaiser son corps, ou la Dvig Vodavar, et il doit donc lui coller quelque chose, chez Melachlech Oto, Martivo, qui le rafraîchit, on va dire. Voilà, qui l'hydrate, chez Arzir, pour l'écoute, chez Abdam, Imenu, Bishne Sibot, parce que, à cause puisqu'il a pour que ça peut le rajouter, donc en fait, la fraîcheur et l'hydratation qu'il a perdu de deux causes. Erad Besibot, Achomativi, chez Hbegufo, Bifnim,
C'est-à-dire que lui pense que donc l'homme il perd l'hydratation parce qu'il y a une chaleur intérieure en lui, donc à l'intérieur de lui. Shenit, Besivat, Avir, Amaki, Photon et Barhutz. Et aussi donc il y a l'air extérieur aussi qui l'assèche, quoi, qui le déshydrate. Amiyavcho, Amiyavesh, Retiuto, Velekuto, et qui a donc tu vois qui assèche son hydratation. Donc lui, on a l'impression que lui, le but de la nourriture, c'est l'hydratation. Auto Amazon chez Gigbo. Et donc la nourriture qu'on mange, donc si tu veux qu'on cherche à ingérer, c'est chez Minyan à la route chez Nersar, Mikol Ever Vever. Donc il faut qu'elle corresponde à la déshydratation qu'il y a dans chacun des membres. Et là, chez Halifin, Sin Begufo, Minamahal, Minamishte, Inan Memayen Kol Achisawanazé. Simplement, donc ils disent, hélas, simplement les khalifines, ça veut dire l'extraction, on va dire comme ça, qui est faite dans son corps de la nourriture et de la boisson. Il n'arrive jamais à remplir totalement, en fait, les manques, les carences qu'il y a dans le corps. Venan domé les davar anersar mikol sad. Venan domé les davar anersar mikol sad. Il ne ressemble pas à quelque chose. Venan domé les davar anersar mikol sad. Et ça ne ressemble pas à quelque chose, je ne sais pas, qui serait manquant de tous les côtés. Donc, j'imagine, il veut dire, c'est pas que c'est manquant complètement, mais c'est partiellement, j'imagine, il veut dire, ça remplit que partiellement, quoi. Avaliyesh bem shmarim ou pisolet ou pochatim, mais soit taïver mehat. Donc, il y a des shmarim, ça veut dire, comment dire, des rebuts, des pistolettes et des choses qui sont pas, que le corps ne peut pas, en fait, ne peut pas intégrer, quoi, ingérer. Et donc, ces choses-là, elles pratiquent une soit taïver, donc elles amoindrissent la forme du membre un peu. Mais aussi, c'est ce qui amène la maladie, et l'affaiblissement de la force, donc rishut abassar, et le fait que la chair, elle devient flasque ou quelque chose comme ça, bimé azikna lors de la vieillesse. Qui est loué à Amazon, mais l'école à Chisaron, parce que si la nourriture, en fait, elle remplissait tous les manques qu'on a besoin, Adam Yachol Ashivo El Gufo Kenyan Alahud Varitivut Acholfot Menu, et que donc l'homme, il était capable de ramener sur son corps Kenyan Alahud Varitivut, ça veut dire toutes les hydratations Acholfot Menu qui ont disparu de lui, Bemidata Vetsurata, suivant sa mesure et sa forme, le parole de l'oyoter, pas plus, pas moins. L'oyaba olam l'idéhulcha, donc il n'arrivera jamais à la maladie, l'idée zikna à l'idée à la faiblesse, l'idée zikna ni à la vieillesse. L'oyada met olam, un homme il ne mourrait jamais. Bracha zo amar vaïvachotam Elohim. Donc lui dit c'est ça la bracha que Hachem il a fait à l'homme, c'est donc d'être capable en fait d'ingérer la nourriture et que ça remplisse les choses qui lui manquent. Birkam et Birkat Elohim, Kelomar, donc il a béni par une bénédiction de Elohim, Kelomar, Shivakiyamim Nitzkim, ça veut dire il les a bénis pour qu'ils deviennent Elohim, c'est ce que ça veut dire. Kayamim Kelohim, ça veut dire qu'il les a, Vaïvachotam Elohim, ça veut dire il les a bénis en disant Elohim, soyez Elohim. Oui, c'est le Elohim, c'est la fin de la bracha, la bénédiction, c'est de leur dire soyez comme des dieux, soyez maintenant éternels ou quelque chose comme ça. Le Mashiuba Kayamim Nitzrim, c'est-à-dire qu'ils aient une existence éternelle, qu'Elohim, comme Dieu, Kinyan Akatub, comme le verset dit, Ani Amarti Elohim Atem, donc c'est un verset dans les psaumes qui dit qu'Hachem il avait dit aux Juifs au moment où ils ont reçu la Torah, vous êtes des Elohim, et donc vous êtes éternels et vous ne mourrez pas, etc. Mais c'est dans le Midrash, il y a marqué que le premier matin de Torah, quand les Juifs ont accepté la Torah, s'ils n'avaient pas fait le veau d'or, ils auraient vécu éternellement. Mais bon, bref, en tout cas, ça c'est ce qu'il dit, quoi. Enfin voilà, donc ça c'est intéressant, j'en sais rien, c'est intéressant comme. Adam et Ève, si Adam et Chava, ils étaient immortels, ça s'applique pas à eux, ça. Si, parce que c'est ça ce que lui veut dire. Ils ont fauté. Ouais, c'est ça l'histoire. Ça veut dire, tu vois, lui, c'est ça son ridouche, ça veut dire, lui, oui, veut dire. La bracha, c'est avant qu'il faut. Oui, c'est ça. Mais c'est pour ça, mais l'idée, ce que ça veut dire, c'est que lui veut dire, parce qu'on ne sait pas, c'est une grande question à savoir est-ce qu'Adam et Ève, ils étaient, la question est de savoir comment Adam et Ève, la question sous-entendue, en fait, de son commentaire, et c'est repris beaucoup dans les commentaires, c'est de dire que
C'est-à-dire qu'encore une fois, avant la faute, on a l'impression qu'Adam et Ève, ils étaient éternels, comme tu dis, puisqu'il est marqué le jour où vous allez manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous allez mourir. Et donc, ça veut dire que normalement, ils étaient éternels. La question, ça veut dire la raison pour laquelle il y a plein de commentaires qui ont un problème avec ça, parce qu'ils disent en fait tout ce qui est matériel, du fait qu'Adam, en fait, il avait un corps matériel, etc. Donc, en fait, on voit aucune matière qui est capable, qui reste figée et qui est éternelle, quoi. Ça veut dire, et donc pour eux, c'est pour ça que pour plein de commentaires du Moyen-Âge, c'était un problème de comprendre comment est-ce qu'Adam, il aurait pu être éternel alors qu'il avait un corps, puisqu'on ne trouve pas, ça veut dire, c'est dans la physique, c'est-à-dire, tu vois, on voit tout ce qui est physique, même biologique, mais voilà, biologique, même organique, en réalité, ça se dégrade à un moment ou à un autre. Donc, en fait, pour eux, ils ont du mal à comprendre, en fait, comment est-ce que ça aurait été possible que l'homme, il aurait été éternel. Et donc, lui, en fait, il vient résoudre ce problème. Ça veut dire, c'est ça sa réponse, c'est de dire, en fait, oui, en fait, il devait se dégrader, mais en fait, il y avait il pouvait prendre comme une sorte la nourriture, ça lui permettait de devenir éternel, quoi. Ça veut dire, il était éternel à condition de se nourrir, quoi, et d'avoir un carburant qui lui permet d'entretenir son éternité, quoi. Ça serait ça l'idée. Ça veut dire, en fait, c'est vachement, c'est un peu, voilà, Maïmonide aussi, il pense un truc comme ça, quoi. Ça veut dire pour eux, tu vois, c'est pour l'idée, c'est ça, en fait, Maïmonide, lui, il pense en tant que médecin que si tu veux, en fait, le corps, il peut vivre éternellement s'il est bien entretenu, quoi. Oui, avec son truc, c'est l'excès de nourriture le plus grand problème. Voilà, tout ça, c'est le sport, le machin, tout ça. Pour lui, si quelqu'un, Maïmonide, lui, il pense que si quelqu'un, en fait, il a une hygiène de vie parfaite, en fait, il peut vivre éternellement. Ça veut dire qu'il n'y a aucune raison, en fait, pour que le système, tu vois, il fonctionne pas, c'est exactement la même idée, tu vois. Ça veut dire, alors j'en sais rien. C'est sûr qu'aujourd'hui, on voit personne qui vit éternellement, mais c'est vrai qu'aussi, on voit personne qui a vraiment aussi une hygiène de vie parfaite, quoi. Quand même. Il y a des gens qui prouver, je suis sûre. Enfin, et c'est pas des gens qui vivent éternellement. Enfin, ça rallonge la vie, c'est sûr, mais éternellement, c'est pas je suis d'accord. Hein, je suis pas. Moi aussi, il y a beaucoup qui discutent sur ça, tu vois, cette histoire-là, tu vois, c'est énorme. Lui, au moins, lui, il dit, ça veut dire, lui, Rabbeinu Baraye, il dit pas comme Maïmonide, ah ouais, si jamais quelqu'un il a une hygiène de vie parfaite, il vit éternellement. Il dit, en théorie, c'est possible. Lui, ce qu'il veut dire, en tous les cas, c'est que c'est possible, en fait, que le système, en fait, du corps, avec une bracha, ça veut dire, s'il était capable, ça veut dire, il semblerait que s'il était capable, en fait, d'ingérer les choses qu'il a besoin d'une manière parfaite, en fait, il pourrait, en fait, vivre éternellement, quoi. C'est tout, c'est comme une voiture, quoi. J'ai l'impression de dire, tu vois, c'est comme une voiture. Si une voiture, elle est bien entretenue, ou j'en sais rien, ou n'importe quelle machine, si jamais, en fait, tu as une machine et tu l'entretiens parfaitement, en fait, si à un moment T, elle marche, il n'y a aucune raison que pour un moment T plus 1, elle arrête de marcher, et T plus 2, T plus 3, donc infiniment. Normalement, une machine, elle devrait marcher, tu vois, éternellement si elle est bien entretenue, etc. C'est ça ce que lui veut dire, tu vois, pour le corps humain. Et en tous les cas, à l'époque de la bracha, ça veut dire, c'est ça la bracha qu'il leur a faite. Ensuite, il semblerait que en mangeant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est ça ce que ça voudrait dire, c'est comme s'il avait... Donc c'est pour ça, c'est un chidouche, c'est une nouvelle explication dans toute l'histoire. Pour lui, c'est parce qu'il a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal qu'en fait, son corps, ça veut dire, c'est sa capacité à ingérer les aliments qui s'est dégradé et qui a entraîné, qui meurt, quoi. Okay. Et tu vois, c'est ça l'histoire, c'est ce que je veux dire. Donc, c'est très intéressant parce que d'un côté, je sais pas, ça donne une importance super importante à la nourriture, ce qui est rigolo, tu vois. Et d'un côté, ce qui est vrai, tu vois, je veux dire, ça veut dire, ouais, j'en sais rien, mais surtout, je te dis, moi, ce que je comprends, c'est parce que le mot de Elohim, comme on l'avait vu aussi dans le Nefesh HaChaim, qui dit que c'est quelque chose qui est intégré à un système et qui en même temps le dépasse tout en faisant partie, quoi. Donc, le fait que l'homme, en fait, il serait éternel à condition qu'il se nourrisse et donc, en fait, qu'il s'intègre avec l'univers, c'est aussi une idée intéressante, tu vois. C'est comme s'il était, il n'était pas indépendant, quoi. Ça veut dire, il avait une certaine éternité, mais une éternité qui était dépendante, en fait, de son environnement, etc. Voilà, enfin bref, mais bon, c'est une autre explication, quoi, j'en sais rien. Ça veut dire, voilà. En tout cas, selon lui, c'est ça la bracha de Elohim, quoi. Ça veut dire pour lui, donc en tout cas, en tout cas, ce qu'on a vu, c'est parce que c'est le seul en fait qui explique ça de manière explicite, qui dit que
en fait, Vayivarech Otam Elohim, Vayomer Lahem Elohim, c'est deux choses différentes. Ça veut dire, et donc lui, s'il va expliquer qu'il y avait une bracha, la bracha n'était pas liée au fait de se reproduire, etc. Elle était juste, donc selon ce qu'il veut dire, c'est de dire qu'il soit éternel comme Elohim, et selon lui, c'était lié à la capacité d'ingérer les choses. Et ensuite, il y a une deuxième bracha qui est multipliez-vous et fructifiez-vous, etc., qui est, selon lui, même pas une mitzvah, mais une bracha, quoi. C'est ce que lui veut dire. C'est ça. Ouais. Bref, donc voilà, c'est tout. C'est parce qu'on l'avait commencé, je veux dire, on le finit, tu vois. Si vous voulez, on peut faire le passer d'après, comme vous, si vous avez des questions. Mais en fait, j'avais regardé parce qu'on avait vu. C'est Rachid qui disait que c'était une seule chose. C'était une seule bracha. Et Ramban aussi, attends, je vais fermer le son. Ramban aussi, je croyais que Ramban, il commençait à dire que non, que c'était. Ramban aussi, tu vois, je vais fermer le commentaire, comme ça je peux ouvrir Rachid et Ramban, une seconde. Non, je sais que c'est pour ça que j'avais regardé Abravanel et d'autres, ils avaient l'opinion qu'en tout cas c'était deux. Hein. C'était deux choses. C'est pour ça que je les avais ouverts parce que. Je vois Rachid, Ah non, oui, Rachid, il avait son commentaire là sur les femmes. C'est Rachid, c'est que le truc, c'est qu'il fallait conquérir la femme, il fallait enfermer la femme, je sais pas quoi. C'était un truc parce que je vois pas ce que c'était. Parce qu'il faut que je zoome maintenant 10 secondes. Ah oui, et Ramban, il disait une seule. Et Kifshua, après dans Rachid, il est juste sur l'histoire de Kifshua. Oui, il est juste sur son histoire de Kifshua. Ouais, que Hassava, voilà. Et il voulait dire sur deux choses, que c'était que l'homme, il devait conquérir la femme, et qu'en plus, c'est que la femme, elle n'avait pas la mitzvah, c'est ce qu'on pouvait d'avoir des enfants. Donc ça, c'était Rachid, tout ça à cause du Vav et compagnie, etc. Et Rachid, le Ramban, mais attention, si je ferme Ramban, lui, il avait dit en fait que c'était une seule chose. Il avait dit que la bracha, et c'est ça t'avait paru bizarre, c'est pour ça, tu vois. C'est un peu lourd, tu vois, 10 secondes. Vaïva Holam, tu vois, Vaïva Hotam Elohim, Zo bracha mamash. Lefirach Tuvba, Vayomer Lahem Elohim. Tu vois, donc lui, c'est ce qu'il voulait dire. Donc lui, il veut dire que la bracha, ça veut dire que c'était une bracha. Mais donc, il veut dire que par contre, ce qui avait été dit au poisson, ce n'était pas une véritable bracha. Oui, c'est ça. Elohim est mort, et Fash Abracha, Amamar, Shnatan Baem, Kohatrada, Lodibou Echad, Shiyubo Mevorachim. C'est-à-dire que là, c'était une bracha qui était venue, en fait, ça veut dire, voilà, c'est ça, ça veut dire, du soin, parce que je vois pas du soin, ça veut dire, Omilou et Tarem, ok, donc c'est ça, mais ça veut dire, ouais, ça c'est encore autre chose. Mais en tous les cas, Elohim, tu vois, pour lui, c'était la bracha, c'est qu'il les a bénis, qu'ils puissent se reproduire, etc. Alors que sur les poissons, il leur avait simplement donné l'énergie pour le faire. Alors que ça avait été fait par la parole, etc. Parce qu'il avait dit aussi que c'était l'histoire que ça se fait par la bouche, parce que l'homme, il avait été créé par la main, alors que les autres animaux, ils avaient été créés par la bouche. Le seul qui n'avait pas été créé par la bouche, c'est Adam. Et donc, c'est pour ça qu'il fallait le bénir par la bouche. On avait vu un truc de ce goût-là. Je me rappelle pas, j'étais avec un père. Bref. Tu voulais, on avance. Non, en fait, moi, ce que j'avais juste regardé, c'était juste que la plupart des autres commentateurs, ils avaient aussi l'idée que c'était deux. Hein. C'est Abravanel aussi, il disait c'est deux. Hein. Il y a deux. Je ne sais plus s'il dit bracha ou mitzvah ou deux bracha. Je crois qu'il dit bracha et mitzvah, mais il dit deux. Non, mais souvenir. Non, mais c'est très long. Je l'avais lu il y a 15 jours. Oui, c'est ça. En fait, c'est Ramel le Vénézra qui dit que c'était une seule chose. On peut lire le début, on va voir. Je ne sais pas. Bon, ouais, comme je dis, c'est très. On peut envoyer comme tu veux. On peut commencer, on va voir. Allez, moi, je l'ai lu, hein, mais c'est comme vous voulez. C'est intéressant ce qu'il dit. Alors, dans mes souvenirs, c'était intéressant. En fait, moi, je voulais savoir si lui aussi pensait que c'est... Parce que ça me semblait complètement illogique de dire que c'était un. Et donc, je voulais vérifier, est-ce que c'était un avis... Qu'est-ce que d'autres commentateurs disaient après le cours la semaine dernière, parce qu'on avait fini au milieu. Et donc, du coup, lui, il dit aussi que c'est deux, mais je ne me rappelle plus de ses arguments. J'avoue que...
Ah, bon, bien sûr, mais on peut d'abord aussi de Eben Ezra qui dit que c'est une seule chose, que ce n'est pas deux, et le Ramban aussi. Tu vas dire, tu vois, c'est ce qu'il dit, Raja Barab Avenu Eben Ezra Shaita Birkat Adam Mipro Ovo qui Birkat Adagim. Le Eben Ezra lui dit que la bracha qui a été donnée à l'homme de se multiplier, c'est comme la bénédiction qui a été faite aux oiseaux, aux poissons, aux oiseaux, aux fautes. Shunetina Nakwa Haolada Vedome. Et que c'était en fait même pas une bracha orale, c'était juste une énergie qui leur a été donnée quand elle a été donnée aux animaux. Ramban Katav Alav Shesh Efresh Gadol Ben Shnei Amarim. Et donc, voilà, le Ramban lui dit non, c'est deux choses différentes, il y a une différence entre les deux. Qui est Briat Amaim Katuvaiva Chotam Elohim, les morts, Peru, parce que dans la bénédiction, des eaux, il y a marqué, il les a bénis Elohim en disant fructifiez-vous et multipliez-vous, alors que si c'est marqué Vaivarech Otam Elohim, Vayomer Lahem Elohim, donc comme c'est deux choses, il dit Ulachan Yitachan les farchos, chez Sam, donc il dit en tout cas, Nachman il dit dans les poissons et les oiseaux, car Yitachan les farchos, chez Sam Baem Koach le Holid Bedome. Donc, c'est que, donc là, on peut dire que c'était l'idée de faire, de leur donner la force d'avoir des enfants qui leur ressemblent. Mais dans l'homme, à part le fait qu'il y a marqué et Elohim les a bénis, Amarod, Vayomer Lahem Elohim pour vous. Le verset dit en deux temps, et Elohim leur a dit fructifiez-vous et multipliez-vous. Donc ça montre qu'il leur a parlé. Betsiva Otam Alvaya Berivia. Et donc, ça serait une mitzvah. Donc voilà, au début, il y a une bracha, et il y aurait ensuite, selon lui, c'est comme ça qu'Arabanel explique Nachmanide, que moi, je n'ai pas compris que c'est ce que Nachmanide disait, mais lui, en tous les cas, il comprend Nachmanide, que c'était, ce qui veut dire, c'est qu'il y avait une bracha et une mitzvah. Veu Amore, Shadavar Imaev, et Tsiva Otam Alvaya Berivia, Kedat Razal, Udvaria, Bezé, Tovim, Unhochim. Ok, donc voilà, donc ça veut dire qu'il y aurait une bracha et que le deuxième, c'est un commandement. Rabbeinu Nissim Katav, Sheakatu, Razé, Kolel, Birka, ou Mitzvah, qui est un mot pour vous ou mitzvah. Donc encore, donc Rav Nissim, c'est un autre Rav, Oui. il y a la même chose. Donc il y avait une bracha et une mitzvah. Au moment où Bidgataya, bracha, et qu'en fait la véritable bracha, elle est en fait sur le fait qu'il leur donne le pouvoir de prendre le pouvoir sur les oiseaux, sur les poissons. Puisque c'est par la suite, il leur dit conquérir la terre, etc. Donc ça c'est une conquête de la terre. Donc lui dit, Vanahon Benai, j'ai la bracha pour vous. Donc lui veut dire qu'il n'y avait pas de bracha de pour vous. Qu'il a maïzé starfou ben Adam et là, yotem abalechaim, sinon iskevu baem. Donc lui, ce qui veut dire, c'est lui sa question, c'est de dire, on voit que les autres animaux, ça veut dire la bracha de pour vous, elle a été donnée uniquement aux poissons et aux oiseaux. Mais elle n'a pas été donnée, par exemple, à tous les autres animaux. Donc lui dit, on voit que l'homme, il se reproduit moins rapidement que, par exemple, je ne sais pas, des chiens ou des chats ou des choses comme ça. Et donc, en fait, comment est-ce qu'on pourrait justifier le fait que l'homme, il ait une bénédiction de pour vous, alors que, par exemple, les autres animaux, comme les chiens ou les chats, ou je ne sais pas, qui se reproduisent plus, ils n'ont pas eu cette bracha. Donc, c'est pas possible que ça soit ça la bracha. Ça, c'est ce qu'il demande. Pour vous, qu'il a mazé starfou bene Adam et Léa, yoter me'abale chaim, shelo niskeru baem. Donc pourquoi ils auraient cette bracha-là plus que les autres animaux qui n'ont pas eu? Yoter me'adam. Et eux, pourtant, ils se reproduisent plus rapidement que l'homme. Ben Abraha gamken bemem shala uverdia. Donc lui, il veut dire aussi que on ne peut pas dire non plus, donc contrairement à Rabbeinu Nissim qui a dit que la bracha, c'est qu'ils aient le contrôle sur la terre. Il dit pourquoi? Il dit qu'il marié Moshel Bechayot Asadeh, parce que les lions, ils dominent les animaux, de l'onema pour bracha. Et ils n'ont pas la bracha de dominer. Alors, donc il dit, donc ça ne peut pas être ni ça la bracha. Donc, quelle est la bracha? La bracha, c'est Zachat Torah Ba'adam, Aïda Shiyatzlichu B'Maasehem. Ça veut dire que la bracha, c'est qu'ils réussissent ce qu'ils font. Yehou Zera, ça veut dire qu'ils vont voir leurs descendants, Yarikou Yamim, et voir, ça veut dire qu'ils aient une longue vie, qu'ils puissent voir leurs enfants, leurs petits-enfants. Mesha Tovot, c'est eux qu'on ne retrouve pas ça peut-être chez les autres animaux. Mesha Tovot, chez Tipol Bahem, la Shan Bracha, et tous les autres bienfaits que l'homme il a, sur lesquels on peut appeler ça une bracha. Jalakol, Amar, Lahem, Beneachlal, Baïva, Rotam. Et c'est d'une manière générale qu'il les a bénis. Ça veut dire que voilà, qu'ils aient une aslacha dans ce qu'ils font. Baïva, Rotam, Bacharea, Bracha. Et donc après cette bracha, Siva, Rotam, Alperia, Verivia.
et c'est ensuite qu'il leur a donné la mitzvah donc de Pierre Vérivia de se reproduire. C'est pour ça donc c'est une phrase à part entière. Et le nom de Elohim aussi, il est mentionné dessus d'une manière séparée. Donc Elohim leur a dit fructifiez-vous et multipliez-vous. Puisque normalement on n'aurait pas dû mentionner une deuxième fois le nom Elohim. Pour vous, et on avait simplement à dire, il leur a dit fructifiez-vous et multipliez-vous. Donc pourquoi le nom Elohim a été répété une deuxième fois dans le verset? Et là, mitzvah c'est pour dire que ça, c'était une mitzvah par entière qui n'a rien à voir avec la bracha. C'est pour ça que ça a été dit avec le nom d'Hachem. Il leur a dit fructifiez-vous, multipliez-vous. Et la raison de cette mitzvah, qui Adam Elohim, c'est du fait que l'homme il est à l'image d'Elohim. Ça veut dire que le but donc de l'homme, c'est d'arriver à la perfection humaine possible, et pas de juste préserver l'espèce, comme les autres êtres vivants. C'est-à-dire que chez les autres êtres vivants, il semblerait que la mitzvah de se reproduire, c'est pour préserver l'espèce, mais l'homme, en réalité, son but premier, ça serait d'arriver à une perfection personnelle. Il dit la preuve de ça, c'est qu'on voit que quand l'homme il a été créé, il n'y a pas marqué il a créé l'être humain suivant son espèce, alors que dans les autres animaux, il y a marqué suivant leur espèce. Donc oui, le Rabbanah, il apprend de là comme si en fait le but ultime de l'homme, ça serait pas de préserver son espèce, contrairement aux autres animaux, que leur but premier, ça serait de préserver leur espèce. Donc il dit donc il se trouve que donc en ce qui concerne la perfection intellectuelle, lo yaout poel haolada, donc normalement ça aurait été pas bien d'avoir des enfants. Qui ou poel béni, parce que c'est une action animale ou basique la sérelle et ça rend idiot. C'est comme on dit là, en amour en aveugle, c'est tout à fait vrai. Tu vois, on va dire que c'est voilà, il y a Hachov Adam Mipnezé, Shaoul Itrachak Mimeno Berlet. Et donc ça veut dire que l'homme il aurait pensé donc comme Yovo, donc ne pas se préoccuper de choses pareilles. Il est Mipnezé puisque ça amoindrit le cerveau humain, l'intelligence. Il est Mipnezé où serait quoi Adam Veishto El Mitzvah Playa Viridia. Donc c'est pour ça qu'Hachem a dû leur donner la mitzvah d'avoir des enfants. Keomer, ça veut dire dans le sens où Imiyot Kibetzelem Elohim Barati Otra, ça veut dire bien que je vous ai créé à l'image de Dieu et que donc normalement vous pouvez faire des choses plus intéressantes que d'avoir des enfants. Altim Shar Kolka ça veut dire ne sois pas trop attiré par le côté intellectuel. C'est-à-dire Haramri au point où tu vas laisser tout ce qui est matériel, Berchlet, d'une manière définitive, mais tu fasses Kaolada, et que donc ensuite qu'il arrête de se reproduire, mais que donc le monde devienne détruit ou vide, j'en sais rien, détruit. Donc Enretsoni Bekar, donc c'est ce qu'Hachem dit, je veux pas ça. Et là chez Tifrou, Tiabou, Timilou et Tares, mais vous devez vous fructifier vous et vous reproduire et remplir la terre. Donc אבל אל תחשבו שבהיותם באים ורבים מולידים בדומה כשמחים ובעל חי שאין לכם יתרון עליהם. Mais ne croyez pas que puisque vous devez vous reproduire comme les végétaux ou les animaux, que vous n'êtes pas mieux qu'eux. Justement, et qu'au contraire, vous allez dire, ok, donc comme Hachem nous demande de nous reproduire comme des animaux, donc on a à être comme des animaux et c'est tout. Donc, ça veut dire, parce qu'en fait, c'est honte pour vous. L'otasoken, ça veut dire, voilà, ne faites pas ça non plus. Ça veut dire, altiou kesus keferet en havin. C'est versé dans les psaumes, ne soyez pas comme des chevaux ou des mules qui ne comprennent rien. Bin totrem hareata avot agufniot, en allant après les désirs corporels. Aval behefer, mais le contraire, chez Timshilou vetirdu bidgatayam. C'est ce qu'il leur dit, vous devez avoir le pouvoir et prendre le contrôle sur les poissons. Qui en fait qui est l'aspect, ça veut dire la virtualité inférieure des animaux, des êtres vivants, ou et sur les oiseaux, qui est plus honorable, mais nous, quand les on met ça dans l'arrêt, et sur tous les animaux qui rentrent sur la terre, qui est plus élevé que les oiseaux aussi.
Ok, avec la note Bamro, Vatem vous. Voilà, donc ça veut dire, et c'est aussi dans cette bracha, dans cette mitzvah de multipliez-vous, la ziram, shiloh, shtamshu, mishgal, rak, lefiadia, verivia, c'est qu'il faut utiliser la sexualité pour se reproduire. Mitzvah Hatzad a été un mitzvah cycliste méod, et donc cette mitzvah, elle était très intellectuelle ou très spirituelle. Je ne sais pas si j'avance encore. Ça veut dire, en tout cas, pour lui, en fait, l'idée, c'est de dire, il veut expliquer en fait que l'homme, il doit garder son côté spirituel, etc. Et c'était pour le séparer en fait ça veut dire des animaux, etc. En disant que comme il est Betselem Elohim, voilà quoi, voilà, il doit pas, c'est-à-dire d'un côté, il doit continuer à se reproduire, mais d'un autre côté, il doit pas en faire de ça. Ça veut dire, il doit pas perdre, il doit pas se consacrer à ça d'une manière exclusive comme un animal. Et donc, il dit, c'est pour ça, donc, ayez le pouvoir sur les animaux, ça veut dire, considérez-vous supérieur aux animaux. Je peux avancer encore comme vous voulez. Donc, on peut faire le Vefchar, les Farachot, donc on peut encore expliquer Urdu, chez vous. Donc, descendez, puisque Urdu, ça veut dire prendre le pouvoir, mais ça veut dire aussi descendre. Donc, il dit Shugam Ken Mechala Mitzvah, que ça fait partie aussi de la Mitzvah, qui moi chez Biarti, car comme j'ai expliqué, Ratsa Kadosh Baruch Hu et Briyat Kaolam, car Kadosh Baruch Hu, il a voulu la création du monde, Kedé Sheyerde Bolam Hashafel, pour pouvoir avoir le pouvoir dans le monde de la matière, Veire Mamshelet Elokim Baaretz, et qu'on puisse voir la domination d'Hachem dans la terre, Veshe Adam Katsin Veshoter ou Moshe Al-Pene Adama, Niada Elohim. Et l'homme, en fait, son rôle, c'est d'être le gardien qui représente, en fait, qui est le pouvoir d'Hachem sur la terre, de la main d'Hachem. Et donc, c'est pour ça qu'il aurait une mitzvah donc, de prendre le pouvoir, où ça veut dire avoir un contrôle sur tout ce qui existe, Hashfelim, tous les existants inférieurs, qu'ils y aurait à l'Itrono, puisque ça montre sa supériorité, le cyclo Alehem, du fait qu'il est doué d'intellect, mais auto Yitaron, Ishot Alehem, et à cause de cette supériorité, il se doit de dominer sur eux pour représenter en fait le pouvoir d'Hachem sur la terre. Donc il ramène des autres choses, il dit Amour Chazal, et déjà nos maîtres ont dit Shama Aretz Asmol Echol Basar, que quelqu'un qui n'étudie pas la Torah, il n'a pas le droit de manger de la viande. Les fiches lo Yitaron al Balchai, parce que donc quelqu'un qui n'étudie pas la Torah, qui a Maaretz, en fait, il ne peut pas se considérer supérieur à un animal. Donc, c'est pas normal qu'ils prennent le pouvoir sur eux pour pouvoir les manger. Michio Kamotam, puisqu'en fait, il est au même niveau qu'eux. Donc, c'est ça ce qu'il veut dire. Donc, il veut dire. Donc, c'est ça ce qu'il veut dire. Donc, il veut dire qu'Hachem, il demandait à l'homme d'avoir le pouvoir, d'assumer le fait d'être au-dessus des animaux, et donc d'être spirituel, et d'un autre côté, d'assumer en fait le pouvoir par rapport à cette spiritualité, tu vois, pour représenter Hachem dans le monde, etc. C'est un avis très partagé, parce que j'avais aussi entendu que Rav Kook disait la même chose. C'est un avis très partagé qu'il n'y a pas de justification à manger de la viande pour quelqu'un qui n'étudie pas la Torah. C'est l'agma, tu vois, c'est pas ouf, c'est l'agma, c'est celui, tu vois, c'est l'agma, Sahim 49b, tu vois, c'est la version, on peut la regarder. Et donc, c'est pas, il n'y a personne qui discute là-bas. Je ne sais pas si je clique dessus, donc je vais essayer de voir si en cliquant les sous. Et c'est bon. Ouais, et quand on dit étudier la Torah, parce que pas tout le monde étudie la Torah, même dans les. Enfin, je ne sais pas. Quand on fait des mitzvot et tout. Je vais essayer d'abord. Je vais avoir le texte en. Une seconde. J'ai envie d'avoir le texte en hébreu, parce que ça m'énerve d'avoir le texte en anglais. Comment je peux être Ah, voilà. Une seconde. Il faut que je. Je pense que j'ai juste une seconde. Voilà. Parce que ici, l'Agma, elle parle très fort contre ceux qui disent pas la Torah, etc. Elle les compare à des animaux et tout ça, etc. La plupart. Tu vois, donc ici l'Agma, je sais pas, vous l'avez, voilà, c'est Tania, et il a été en séance d'une Marita. Rabbi Omer, donc Rabbi dit Amaharetz, Asor les Chol Basar. Amaharetz, ça veut dire quelqu'un qui n'étudie pas la Torah. Tu vois, c'est difficile. Après, c'est quoi la définition d'Amaharetz? Tu vois, c'est encore une autre histoire. Qu'est-ce que ça veut dire Amaharetz? C'est les peuples de la.
La traduction du mot, c'est là le peuple de la terre. Maintenant, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu vois, c'est la définition de la Gemara, c'est une souga à part entière de savoir c'est quoi un Maharetz. Ça veut dire, il y a plein d'avis là-dedans, tu vois, ça veut dire, il y en a c'est quelqu'un qui ne fait pas le schéma, qui ne fait pas les tfilotes. Il y a un autre avis qui dit Amaretz, celui qui n'étudie pas tous les jours, etc. Et Amaretz, celui qui enseigne, qui enseigne pas la Torah à ses enfants. Il y a plein d'avis que c'est Amaretz, quoi. C'est pas très net, quoi. L'Agma, il dit, ouais, puis après, je ne sais pas envie d'entrer là-dedans. Donc, en tout cas, ici, mais l'Agma, ici, cette Agma, ici, elle est très, très négative sur l'Amaretz. Tu vois, en tout cas, l'Agma, elle dit, Tania Rabbi Omer, quand Amaretz assoit les chol bassar, chez Nehemar, parce que donc le verset dit, on apprend, c'est pas qu'on apprend du verset, mais c'est un remèze. Marqué Zot Torah Tabema Ve'arof. Donc, quand on parle dans les lois de la cache-route, il y a marqué, dans la Torah, il est marqué ceci est la loi de l'animal et de l'oiseau. Kolasek Bat Torah, donc il fait dans tout celui qui étudie la Torah, Mutar et Rol Basar Bema Ve'arof, il veut manger de la viande d'animal et d'oiseau. Kol Sheno Sek Bat Torah, et tout celui qui ne s'occupe pas de la Torah, Asur et Rol Basar Bema Ve'arof, il n'a pas le droit de manger de la viande d'animal ou d'oiseau. Ouais, le poisson, si. Ouais, le poisson, a priori, tu vois, c'est. Le poisson, oui, ça sert permis. Ça faisait partie de la. Ça faisait pas partie. Le poisson, il fait pas partie de la. Il n'y a pas de shrita. Il n'y a pas de shrita. Etc. Je pense, voilà. C'est sûr que c'est un truc inférieur, tu vois, je veux dire. Voilà. Okay. Peut-être qu'il n'y a pas de shrita. Enfin, ouais, c'est ça, c'est ça. En tout cas, ça, c'est la source. C'est pour dire, c'est pas, tu vois, c'est pas de la fougnaire, tu vois, c'est tout. Mais ce que lui veut dire, ça veut dire le Rabbanah, lui, il utilise cette idée pour dire qu'ici, à Hachem, il demande à Adam de prendre le pouvoir sur les animaux, mais de mériter ce pouvoir. Tu vois, tu vois, c'est ça l'idée. Donc, c'est pas de dire, voilà, on aime les animaux, etc. Et donc, nous aussi, on est comme les animaux. En fait, c'est d'assumer, en fait, le fait qu'on est supérieur aux animaux. Mais alors, du coup, comment la halakha, si c'est clairement dit comme ça, comment la halakha, elle tourne en rond autour de ça? Parce qu'il y a plein de gens qui étudient pas ou qui enseignent pas aux filles, etc. Donc, ça veut dire qu'elles peuvent jamais manger de viande. Non, tu vois, c'est pour ça, c'est la question, c'est qu'est-ce que ça m'arrête, tout ça, etc. Tu vois ce que je veux dire? Je vais voir, je sais pas quoi te dire, je sais pas, ça veut dire, oui, je sais pas, ça veut dire, ouais, je sais pas, qu'est-ce que je dis, ça veut dire, c'est sûr qu'on le fait pas aujourd'hui, ça veut dire, voilà, tout le monde mange de la viande, et puis voilà, Mais je mange pas, mais... c'est pour ça que je connais Rav Kook. Non, mais c'est ça, tu vois, mais je sais pas, tu vois, encore une fois, c'est une question, c'est quoi la maresse, mais bon, l'idée, tu vois, qu'est-ce que je dis, tu vois, c'est l'idée générale, c'est que l'Agmara, elle pense, tu vois, que, d'une manière générale, l'Agmara, elle pense qu'un homme, il doit être frugal dans sa manière surtout de manger, tu vois, mais ouais, je sais pas quoi dire, je sais pas, c'est ce que je te dis, je sais pas, aujourd'hui, on a... C'est une bonne question, en vrai, c'est intéressant que ça soit complètement pas appliqué du tout. Ouais, mais tu vois, ça veut dire, c'est ramené dans le Shulchan Aruch, c'est ramené dans le Shulchan Aruch, tu vois, de ne pas manger de la viande que si jamais on est dans tu vois, ça veut dire pour une raison, quoi, d'essayer de, tu vois, que ça soit pas, tu vois, c'était pas fait pour que ça soit la chose qu'on mange tous les jours. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu vois, c'est encore une fois, c'est aujourd'hui, on est dans une société où on a tout, tu vois. Donc, on a tout, tu vois, c'est tout, je pense que c'est ça la différence, ça veut dire, voilà, c'est à l'époque, je veux dire, à l'époque, si tu vas faire la shrita je sais pas, d'un poule ou d'un coq et tout ça, si tu enlèves un super gros, si tu veux un super gros potentiel, tu vois, au niveau des œufs, au niveau de tout ça, que ça peut se reproduire, etc. Donc, quand tu vas manger même n'importe quel animal, en fait, tu enlèves un gros potentiel de production, quoi. Aujourd'hui, tu vois, c'est des poulets d'abattage qui sont à moitié vivants, tu vois, ça veut dire que bon, voilà, quoi qu'il arrive, tu vois, à part être mangé, ils peuvent pas faire grand-chose, quoi. Mais enfin, en même temps, aujourd'hui, c'est même pas sûr que la viande cachère, elle soit cachère, puisque si je me rappelle bien de Gemara qui parle de ça, il faut les avoir élevés dans la dignité, et je pense pas qu'on puisse dire de ça aujourd'hui. Il y a plein de problèmes. C'est sûr que ce que je dis, c'est sûr que d'une manière éthique, ça vient d'après la halakha, c'est sûr que la Gemara, elle
je pense pas qu'elle serait d'accord de la manière dont on élève, qu'on mange la viande aujourd'hui et la manière dont on élève la viande. Elle serait pas au point comme il y en a qui ont des mouvements qui veulent interdire la viande et tout ça, etc. Mais tu vois bien, parce que l'idée, c'est de dire, tu vois, ça doit être réservé pour des mitzvot, pour des occasions, tu vois, quand il y a un mariage, quand il y a, même pour le Shabbat, des choses comme ça, tu vois, mais pour, voilà, pour les fêtes, mais c'est pas, ça devrait pas être une nourriture de tous les jours. C'est ça l'idée, tu vois, c'est pas comme, voilà, c'est tout, voilà. Tu vois, parce qu'aujourd'hui, si tu veux, dans les mouvements, les trucs, les trucs végétariens et compagnie, ils exagèrent, ils mettent les hommes au même niveau que l'animal. Tu vois, à Paris. Non, mais ça, c'est n'importe quoi. Ouais, c'est ça. C'est même pas des mouvements végétariens, c'est mouvements spécistes. Ouais. Non, ça, eux, c'est n'importe quoi. Mais il y a plein de gens qui sont végétariens juste par souci pour les animaux. Moi, je mange du poisson, mais parce que c'est pas pareil. Mais Et comment ça se fait que personne ne fait rien par rapport à la cache-route? Parce que c'est vrai que si c'est écrit qu'ils doivent être élevés dans des bonnes conditions et de manière humaine, c'est étrange que personne n'ait jamais réveillé. Enfin, c'est-à-dire on mange de la viande à cachère, quoi, en gros, selon la Torah. Non, c'est vrai, c'est un interdit. Si tu veux, je ne sais pas quoi te dire. Tu vois, par exemple, d'abord, c'est parce qu'il y a beaucoup de raisons. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu vois, c'est les hommes. Hein. Ça veut dire, quand par exemple, tu vois, je veux dire, il y a eu, tu vois, par exemple, quand il y avait le foie gras, tu vois, le foie gras, c'est carrément. Il y a deux choses, tu vois, au niveau de la halakha où c'est vraiment beaucoup plus dur, c'est beaucoup plus dur à faire. Mais tu vois, par exemple, c'est le foie gras et aussi l'élevage des veaux, quoi. Parce que tu vois, en fait, les veaux, tu vois, par exemple, les veaux, c'est pas Moshe, moi je connaissais pas, je connais pas, j'ai jamais été visité et tout ça, mais Moshe dans une chouva, lui pense que c'est interdit de manger du veau parce que c'est horrible. Parce Moi, j'ai vu en France, quand les élèves, bon, c'était pas cachère, hein, mais je suis passée à côté parce que je faisais un sentier de randonnée, c'est horrible. Ils les mettent enfermés dans des cages, c'est horrible. Ouais, c'est vrai, parce qu'Amoshe lui disait, tu vois, il disait, lui dans une chouva, il dit de ne pas manger du veau parce qu'il dit que ça c'est vraiment trop, c'est pas, c'est pas permis parce qu'il y a l'interdit de la Torah d'être tsar balechayim, tu vois, ça veut dire, on n'a pas le droit de faire souffrir des animaux, surtout des animaux qui peuvent travailler, ça veut dire, on peut pas, donc c'est un interdit. Et le truc c'est que, donc la permission, on a le droit de les manger, etc. Donc ça veut dire la permission, c'est que si c'est ça la manière, ils vont aussi de les faire travailler, etc. Ça veut dire, en fait, ça veut dire, si tu veux, comment dire, la définition de tsar balechayim, c'est comme plein de mitzvot et d'averot, tu vois, c'est très spécial. Ça veut dire, c'est quelque chose, tu vois, en fait, qui est. C'est pour ça que c'est difficile à dire, mais ça veut dire, il faut savoir que dans plein de lois de la Torah, en fait, dans beaucoup de lois de la Torah, si tu veux, la définition, elle est liée, de l'interdit, elle est liée avec le bon sens. Elle n'est pas liée, en fait, tu vois, c'est pas est-ce que ça c'est permis, est-ce que ça c'est interdit, tu vois, ça veut dire, voilà, c'est le bon sens. Ça veut dire, c'est quoi le standard normal d'un être humain, comment il va se conduire. Et ça veut dire, tu vois, Moshe, lui, il pensait, tu vois, il disait que, OK, je sais pas, c'est à son époque, lui, c'était dans les années 70, donc je sais pas, maintenant, ça a dû évoluer encore beaucoup depuis son époque, mais ça veut dire, lui, il pensait que, voilà, que du bœuf ou j'en sais rien, c'était des standards normaux d'élevage. On ne peut pas dire que c'était, voilà, et comme la Torah permet de manger les animaux, donc voilà, tu peux le faire. Lui, il dit que le veau, c'était carrément dépasser des limites, tu vois. Et donc, lui, c'est pour ça qu'il dit que c'est interdit de manger du veau. La même chose, si tu veux, avec comment dire, avec le foie gras, parce que le foie gras, c'est carrément, c'est aussi, tu vois, si tu fais souffrir l'animal. Donc, oui, ça veut dire plein de poskim sur le foie gras, ils interdisaient parce que ça, c'est vraiment de la torture, tu vois. Et comment c'est que c'est permis maintenant? Mais le truc, c'est pas que c'est pas permis, c'est parce qu'en fait, une fois quand les cache-routes qui ont arrêté de le faire, tu vois, ils ont dit non, c'est pas cachère. Évidemment, comme tu vois, les gens, ils ont de l'argent et ils veulent du foie gras et tout ça, donc en fait, il y a une autre cache-route qui va le faire, tu vois. Oui, Et il y aura toujours un qui va le faire. C'est ça ce qui se passe, c'est tout. Et donc, et voilà. Et c'est tout. Après, quand les mecs, ils veulent avoir le business, ils disent, ah, celui-là, il fait, puisque de toutes les manières, l'autre, il fait l'argent, pourquoi moi, je ne vais pas faire l'argent? Alors, puis, tu vois, ils le font, c'est comme ça. Oui, mais ça devrait faire partie des lois de vérification. On vérifie dans un endroit comment les animaux sont traités. S'ils sont maltraités, c'est pas considéré comme cachère. Non, mais le foie gras, ils peuvent pas être bien traités. Moi, je l'ai vu faire en vrai quand j'étais petite. Oui, non, bah. Ils leur mettent l'entonnoir dans la bouche et ils les gavent. Ouais, ils les gavent comme ça, les canards. Moi, je l'ai vu faire à la ferme. Le vrai foie gras, le vrai foie gras, il n'est pas cachère parce que normalement, pour que ce soit du vrai foie gras, il faut qu'il meure étouffé. Hein, ça veut dire par la nourriture, tu vois, à force d'avaler. Non, ça, ils font plus. Ça, ils font plus en France. Même maintenant. Ouais. Non, ça, ils font plus. Moi, quand j'étais petite, que j'ai vu. Mais ils nourrissent vraiment à l'entonnoir comme ça. Hein. Ouais,
Voilà, et tu vois, alors tu pourrais dire, tu vois, ça veut dire la permissibilité, ça veut dire, oui, comme en fait c'est un meilleur goût et que c'est ça ce qu'on veut, et comme la Torah elle a permis de manger l'animal, donc à partir du moment où on le mange à la fin, donc c'est pas, si tu veux, dire que c'est pas, mais c'est pas vrai, tu vois, l'idée c'est ça, c'est, encore une fois, le problème c'est que tout ça, si tu veux, c'est lié avec le standard, tu vois, de vie. Donc, c'est possible, tu vois, ce que je veux dire, que si en France, tu vois, jusqu'au Moyen-Âge, ou j'en sais rien, ils mangeaient comme ça, le foie gras, c'était normal pour eux de manger le foie gras comme ça. Alors, tu vois, c'était pas de ça mais tu vois, c'est ça ce qu'il faut comprendre, c'est les standards. Il y a plein de choses, tu vois, qui sont liées, en fait, à la mentalité, au standard. Ça veut dire, tu vois, c'est tout. Et voilà, et je veux dire, voilà, je sais pas quoi dire d'autre, tu vois. Donc, c'est pour ça, en fait, que, et c'est à la roche là, si tu veux, c'est là où, en fait, où les, où les poskim, etc., ils sont le moins, tu vois, parce qu'ils savent, ils ont pas de quoi, si tu veux, ils ont pas de texte ou de quoi si tu veux, pour avoir une crédibilité quand ils vont dire ça, c'est interdit, tu vois. Parce qu'ils vont lui dire, ouais, pourquoi toi tu dis que c'est interdit de manger du veau? Voilà, c'est normal, on mange le veau, qu'est-ce qu'il y a, tu vois, ça veut dire. Et qu'est-ce que tu dis? L'interdit de faire souffrir les animaux, c'est uniquement quand tu les fais souffrir gratuitement. C'est pas gratuit, on va les manger à la fin. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu vas leur répondre? Tu vas dire oui, non, mais moi je pense qu'un être humain, il doit pas manger, il doit pas élever des animaux comme ça. Et le mec, ils vont te dire, ouais, mais d'où tu sors ça, tu vois? Non, mais pour les veaux, c'est spécial, hein, parce qu'il me semble qu'en Israël, ils n'ont pas le droit de les élever comme en France. Il me semble que que c'était, parce que c'est très choquant. C'est Ouais. vraiment très choquant, en fait. Moi, c'est peut-être parce que moi, j'ai la tchouva, etc. Mais je veux dire, tu vois, c'est sûr que voilà, c'est bien la faute que tu vois qu'en fait, encore une fois, comme en fait, c'est des choses qui sont pas, comme il n'y a pas de loi claire, alors finalement, tu comprends que la cache-route, c'est du business. Tu comprends, c'est tout, hein, ça veut dire, il faut savoir ça, c'est rien d'autre, hein, c'est du business. Donc voilà, donc tant que tu comprends, la cache-route, elle va s'arrêter tu vois, ça veut dire quand c'est marqué, voilà, cuisiner du lait, la viande, c'est interdit, alors c'est interdit, tu vois. Et donc là, ils sont obligés de respecter, parce que sur ça, tu peux montrer clairement, tu vois, tout est codifié au centimètre, tu vois, de dire, voilà, ça, tout ça, etc. Donc voilà, ils respectent, ils sont obligés de respecter. La même chose avec la shrita, c'est codifié au centimètre, tu vois, tout ça. Mais ces autres choses, que bien que ce sont des halakhot qui existent, et qu'il y a, si tu veux, il y a tu vois, des sources, des rabbanim, mais il y a des gmarotes qui parlent, etc. Si tu veux, comme c'est pas, tu vois, ça veut dire, voilà, c'est quoi un maharetz, c'est quoi le truc, combien de viande on doit, tu vois, qui a le droit de manger de la viande, qui a le droit de manger de la viande, quand est-ce que tu as le droit de manger, est-ce que ça c'est permis, est-ce que ça c'est interdit, tu vois, ça veut dire, voilà. Donc, comme c'est pas codifié d'une manière précise, parce que, tu vois, la Torah, la Gemara, elle n'a pas donné elle n'a pas précisé ni rien, donc, voilà, comme c'est du business, donc voilà, c'est tout. Donc ça va toujours aller du côté de la permissivité, quoi. Mais ça voudrait dire qu'il n'y a pas le droit de vendre de la viande à des goy. Parce que c'est sûr qu'ils sont à Maharetz. Ah non, mais après ça, tu peux dire ça, c'est du business, tu vois. Ça veut dire, tu vois, je sais pas, encore une fois, tout ça, c'est encore une autre histoire, tu vois. Tu vois, tout ça, tu vois, tu vois, tu vois, l'idée, quand Rabbi dit ça, tu vois, il dit ça, il veut dire, en fait, il parle au Talmid de Chachamim. Ce qu'il veut dire par là, ça veut dire, grosso modo, vous ne devez pas manger tellement de viande. Tu vois, je pense, tu vois, le Rambam lui dit, le Rambam dans les lois quand il parle sur les lois de l'Évot, il dit qu'un homme, il doit manger de la viande une fois par semaine et pas plus qu'une fois par semaine. Ce qu'il dit le Rambam là. Il dit de manger la viande le Shabbat et c'est tout, quoi. Et, bref, tu vois, mais il y a plein de passages avec Marc qui sont comme ça, tu vois. Mais bon, qu'est-ce que je te dis, tu vois, le problème aujourd'hui, tu vois, c'est aussi parce que, tu vois, c'est qu'en fait, je ne sais pas comment expliquer, tu vois, c'est déjà tellement dur d'être juif, si tu veux, c'est contraignant de faire les mitzvot, etc. Alors, tu vois, si tu dis en plus, ah voilà, il faut pas manger de viande, il faut pas faire ça, il faut pas faire ça, tu vois, ça fait, si tu veux, tu vois, tu vois, voilà, c'est tous les rabbinim, etc. Ils ont peur de rendre tu vois, de rajouter encore si tu veux, des contraintes, alors que c'est déjà difficile, tu vois, tu comprends quelqu'un qui décide rien que de manger kasher et de faire Shabbat et tout ça, c'est déjà, comment dire, c'est tellement louable, on va dire, aujourd'hui, parce qu'il n'y a personne qui l'oblige à le faire, et c'est déjà un sacrifice et tout ça. Et en plus, tu vas lui dire, ah oui, mais attention, mange pas beaucoup de viande, et fais attention, et fais ça et ça aussi. Tu comprends, c'est ça, c'est pour ça que les gens ne se sentent pas d'obliger à ça, tu vois. Mais alors, comment ça se justifie que dans l'autre sens, il y a beaucoup d'excès dans la tsniout? Parce que comment on peut être tellement lax sur un truc qui est vraiment fondamental, et comment dans un autre sens on peut interdire des trucs qui sont permis?
Ouais, c'est une autre question. Je sais pas, tu vois, honnêtement, tu vois, I don't know, ça c'est compliqué, c'est comme tous ces trucs-là, la tsniout, tu vois. Honnêtement, tu vois ce que je veux dire, ce qu'il faut, moi, ce que Parce je que sur ça, il y a de la surenchère. Je suis désolée, il y a de la surenchère. Il y a des trucs qu'ils ne faisaient pas il y a 2 ans et qu'ils ont inventé de nouveau à Jérusalem. ouais, mais, Non, non, enfin, c'est sûr, non, mais c'est sûr. Mais ce que je veux dire, ce que je pense, tu vois, c'est que tous ces trucs-là, tous ces trucs de la sniout, et pas que la sniout, mais plein de chumrot, si tu veux, qui à chaque fois qui rajoutent. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ça vient, par exemple, dans le cas de la sniout, ça vient des femmes, tu vois. Ça veut dire, au fond, pas toutes les femmes le veulent, mais en fait, celles qui font que si tu veux, c'est une surenchère. En fait, à la base, tu vois, c'est pas les rabbinim, si tu veux, qui viennent et qui disent, ah, il faut faire ça, c'est un nouveau truc de sniout, on a inventé un nouveau truc et tout le monde doit le faire. En fait, c'est pas comme ça que ça marche, tu vois. C'est les femmes pour une raison ou pour une autre. C'est beaucoup par snobisme entre elles, tu vois. Ça veut dire, elles se disent, je sais pas exactement je c'est sais quoi. pas. Moi, j'ai pas du tout entendu que ça venait des femmes, des gens. C'est-à-dire, il y a des femmes souvent un peu âgées qui sont en position de pouvoir et c'est elles qui décident. Donc, c'est comme des rabbinites, quoi. C'est-à-dire, Et tu parles de quoi, par exemple? Par exemple, Genre, regarde, il y a plein de choses de tsniout que personne faisait, même dans un milieu orthodoxe, tu vois, quand on avait 15 ans. Et maintenant, moi, je vois, bon, bref, j'ai des amis qui sont très trucs. Maintenant, en plein été, alors qu'il fait une chaleur de folie à Jérusalem, tu vas te balader en bas super épais, tu vois, alors que tu as des sandales fermées. Les sandales fermées, c'est un truc qu'elle faisait déjà avant, tu vois. Mais les bas super épais, alors qu'il fait 150 degrés au soleil, et chaque année, tu as l'impression que le truc, il s'épaissit, tu vois. C'est-à-dire quand tu les regardes dans la rue, moi, je fais attention parce que j'ai des copines et moi, j'ai jamais fait partie de ce milieu, mais c'était proche, tu vois. Et donc, en fait, moi, je fais attention et je suis désolée, cet été, c'était plus épais que l'année d'avant, tu vois, selon les quartiers où tu te balades. Et donc, c'est de la surenchère parce que c'est un truc que tu faisais pas il y a 2 ans. Ou même quand j'étais au séminaire, tu le faisais pas, tu vois. C'est-à-dire, c'était pas épais comme ça. Même celle qui mettait, elle mettait fin parce que tu respires pas là-dedans. Je sais pas si tu as déjà essayé en été, mais déconseillé par n'importe quel médecin, si tu veux. c'est pas que la Mais ça change chaque année, tu vois. C'est-à-dire, une fois que tu l'as vu, tu peux pas ne pas le voir. Enfin, c'est un exemple comme ça, mais parce que je te dis celui-là parce que ça, c'est très désagréable. Tu vois, c'est-à-dire, tu fais ça et c'est très désagréable pour toi. C'est-à-dire, parce qu'il y a d'autres trucs où, par exemple, tu te mets le manche jusque là au lieu de jusque là. Tu as un peu plus chaud, mais c'est pas si. Ouais. Ah, tu vois, non, mais c'est d'une manière générale, tu vois. Mais ce que je veux dire, tu vois, honnêtement, moi, c'est-à-dire comme, c'est sûr qu'ensuite il y a des rabbinim, si tu veux, qui en profitent, si tu veux, ça veut dire parce que le fait de donner des chumrot, ça permet d'asseoir ton pouvoir, tu vois ce que je veux dire. Il faut savoir aussi que tu vois qu'un rav qui interdit des choses, etc., il devient plus crédible. Tu vois qu'un rav qui permet des choses. Mais ce que je vais expliquer, parce que toi, tu dis maintenant pourquoi, ça veut dire pourquoi, en fait, tu vois, ça veut dire, la question, c'est de dire pourquoi la tsniout, par exemple, et pas, par exemple. Et pas sur des trucs fondamentaux comme la cache-route. Moi, c'est ça ma question, en fait. Mais ce que je veux dire, tu vois, c'est. Parce que tu vois, il faut comprendre, tu as compris toi, mais tu as même compris la réponse, tu as donné déjà la réponse à ta question. C'est parce qu'en fait, toute cette surenchère et tout ça, etc., c'est une surenchère identitaire. Ça veut dire c'est pour faire partie d'un groupe. Principalement, c'est ça l'idée, tu vois. Et donc, en fait, c'est pas en fait parce qu'ils croient que halakhiquement, c'est hyper essentiel de faire ça, etc., etc. En fait, ils ont réfléchi pas du tout à savoir pourquoi ça serait interdit ou si c'est interdit ou permis ou pas que ce soit. Pour eux, c'est l'idée, c'est que eux, ils veulent faire un partie de ce groupe, etc. Et comme ça, c'est quelque chose en fait de visible et compagnie. Donc, en fait, pour eux, voilà, c'est que ils veulent ils deviennent de plus en plus, si tu veux. C'est pour ça qu'il y a une surenchère. Non, mais c'est d'une manière générale, tu le retrouves dans tous les groupes aujourd'hui. C'est-à-dire la manière dont le judaïsme fonctionne aujourd'hui et toutes les religions et tous les groupes, pas que la religion, c'est pas que le judaïsme, tous les groupes, tu peux prendre
les lefties, les mecs qui sont à gauche, les spécistes, ce que tu veux, c'est tous, ils sont en surenchère. Ça veut dire pour s'identifier à leur truc, parce que au fond, si tu veux, la règle générale, c'est tout le monde, c'est comme ça aujourd'hui. Ça veut dire, en grosso modo, moi j'ai vu comment ça fonctionne, parce que moi, même en France, par exemple, tu vois, tu as tous les juifs, même tu vois, au niveau, par exemple, des trucs, des fois sur les superstitions, tu vois, en France, ils assurent en chair de toutes les superstitions possibles et imaginables, les ségoulottes et les machins. Chaque jour, il y a une nouvelle qui sort, tu vois, qu'ils la mettent sur WhatsApp et sur machin. Et celui qui fait pas ça, tu vois, c'est un coffre, tu comprends? Tu vois, mais c'est chaque jour une nouvelle. Et tu vois, mais ça veut dire, mais le truc, c'est que, en fait, c'est chaque groupe. Moi, j'ai compris ça. Ça veut dire, l'idée, le truc, il est général, c'est qu'en fait, tu vois qu'en fait, et c'est ça ce qui fait que la société, elle devient de plus en plus, elle fait de plus en plus peur, c'est parce qu'en fait, tu vois que c'est tout le monde, en fait, aujourd'hui, s'identifie d'une manière de plus en plus, comment dire, c'est de manière plus, on va dire, comment dire, le plus systématique, mais le plus extrémiste, en fait, à un groupe, quel qu'il soit, et après, il se renferme là-dedans, et il perd complètement notion, tu vois, de tout ce qui se passe autour, tu vois, de la réalité, tu vois. Et c'est pour ça que ça fait peur, parce que tu vois tous ces groupes-là, en fait, qui se referment sur eux-mêmes, les uns sur les autres de plus en plus, et voilà, donc, qui en fait, à un moment ou à un autre, tu dis, ils vont entrer en collision, quoi. Et ils sont déjà en collision, sauf que tu vois, comme c'est-à-dire, ils vivent dans le même pays, mais difficilement, quoi. Et dans le même monde, et en France, c'est la même chose. En Israël, c'est grave, ça a toujours été comme ça, mais c'est-à-dire en France, c'est la même chose avec les musulmans qui se renferment à mort, et avec tu vois, les juifs et tous les trucs, tout le monde se planifie. Mais moi, ce que j'ai vu, la raison de tout ça, moi, ça veut dire, moi, mon explication, c'est moi ce que j'ai, et c'est un truc, tu vois, qui est, si tu veux, qui est de pire en pire, et qui est, et tu vois, et moi, j'ai compris que si tu veux, comment dire, la raison de tout ça, personnellement, moi, ce que j'ai compris, c'est que ça vient à la base d'un manque de maturité affective. Moi, je l'ai vu ça. C'est-à-dire que au fond, tu vois, ça veut dire, parce que le point commun de ce que tu retrouves dans tous ces groupes-là, de comment est-ce qu'ils fonctionnent, c'est quand tu regardes, tu vois, ça veut dire d'une manière, ce que tu vas voir, ce qui est super choquant, mais ce que tu vois d'une manière générale, c'est que, tu vois, c'est que les types, ils sont, comment dire, tu vois, ils ont des affects, ça veut dire ils ont des émotions, etc., des affects pour les autres, mais en fait, ils s'arrivent pas, ils sont jamais ouverts totalement sur l'autre. Tu vois, en fait, c'est comme s'ils projettent leur vision d'eux-mêmes sur les autres. Et c'est une manière, tu vois, comme si, je sais pas, c'est un truc comme, je sais, bon, c'est un peu abstrait la manière dont je le dis, mais si tu veux, en fait, c'est vraiment, c'est une immaturité, une sorte d'immaturité affective. Ils veulent pas voir, en fait, s'ouvrir sur l'autre et voir l'autre tel qu'il est, comme vraiment étant, tu vois, ce qu'il veut, tu vois, qu'il est différent, pas simplement différent, mais qu'il a sa personnalité, sa manière de réfléchir, de penser, etc. En fait, pour eux, tu vois, nécessairement, ils vont toujours, en fait, ça veut dire projeter, en fait, si tu veux, leur manière de voir sur l'autre. C'est comme ça, tu vois. Et en fait, si tu veux, et aujourd'hui, c'est un truc très... Pour eux, la base de tout ça, si tu réfléchis vraiment au fond, c'est une manière de rester enfant en réalité. Parce que si tu veux, c'est comme ça, de jamais devenir adulte. Et en réalité, si tu veux, et la majorité des gens aujourd'hui sont comme ça, et en fait, comme ils savent qu'ils sont off, tu vois, c'est un peu quand tu vois, comme Sarah dit que dans son job, quand elle travaillait dans le corporate, tu vois, elle avait l'impression de faire partie d'une secte. C'est exactement ça. Ça veut dire, c'est des gens qui sont tous super immatures. Quand tu vas dans le monde corporate, tu le vois très nettement, tu vois, parce que c'est une secte, c'est la même chose, c'est une sorte de secte de monde fermé sur lui-même qui vit comme une sorte complètement déconnecté du réel. Mais le point, c'est que tu vois, chacun, tu vois, il y a aussi une surenchère, tu vois, c'est exactement comme la News, où chacun, tu vois, il veut être plus corporate que l'autre, tu vois, etc., etc. Et c'est exactement la même chose. Mais le fond de tout ça, c'est parce qu'en fait, ils sont déconnectés, en fait, ils sont déconnectés du réel. Mais cette déconnexion, et en fait, ils ont besoin d'être ensemble pour se sentir, tu vois, pour se donner l'impression d'être connecté à quelque chose, d'être dans le vrai, quoi. D'être dans pas dans le vrai d'une manière idéologique, d'être dans le vrai d'une manière affective. Ça veut dire de se retrouver dans l'autre et de se dire, ah voilà, en fait, si tu veux, je fais partie d'un groupe, j'ai des amis, je peux communiquer avec eux, ils communiquent avec moi. Et en fait, et donc, ils ont besoin, en fait, si tu veux, de se resserrer énormément à travers voilà, des actions comme ça, tu vois. C'est toujours une surenchère parce qu'il y a besoin de se redéfinir de plus en plus. C'est-à-dire, d'une certaine manière, plus ils se sentent perdus et déconnectés du réel,
plus ils ont besoin de se retrouver, de s'identifier avec des actions de plus en plus, si tu veux, précises et extrémistes, si tu veux. Parce qu'en fait, c'est leur manière, en fait, pour eux de se sentir, de se donner l'impression d'être connecté avec le réel, en disant, ah, comme lui aussi il fait ça, et moi aussi je fais ça, donc on a raison, tu vois. Et on se reconnaît comme étant, c'est ça notre monde, tu vois, c'est ça notre société, c'est ça notre groupe. Et les autres, tu vois, ils sont dans le faux de toutes les manières, et puis on fait comme s'ils n'existaient pas, ou en tous les cas, on essaie, en fait, on pense qu'ils sont mauvais, qu'ils sont même négatifs, mais en tous les cas, on les tolère en faisant comme s'ils n'existaient pas autour de nous. Tu vois, et ça veut dire, c'est ça maintenant, c'est ce qui se passe aujourd'hui de plus en plus, tu vois. Et la base de tout ça, c'est en fait, à mon avis, ce que j'ai vu en tous les cas, c'est un manque de comment dire, de maturité affective, parce qu'en fait, moi, ce que j'ai vu, c'est que tout ça, c'est des enfants. Le point commun de tout ça, c'est que tu vois, c'est quand tu vois tous ces groupes-là, quand tu vas à l'intérieur, tu vois, c'est comme si tu étais dans un jardin d'enfants. Tu vois, ça veut dire, c'est les gens, ils ont la mentalité des enfants de 5 ans. Quand tu vois le corporate, c'est comme ça, tu vas dans une boîte, les mecs, ils se tirent les nattes, tu vois, comme des élèves à l'école. Tu vois, j'en sais rien. Ils se font des petits machins, tu vois, des petits coups de misère par-ci, coups par-là. Tu vois, c'est une mentalité comme tu vois comme les enfants, tu vois, ça veut dire, ils sont jaloux, ils sont trucs, il y a la compétition, et c'est toujours tu vois, pour des bêtises, etc. Et tu sens qu'ils auto-entretiennent si tu veux, cette immaturité. Et ils en tirent un plaisir, tu vois. Et tu as l'impression qu'ils ne peuvent pas sortir, ils peuvent pas vivre autrement que ça, tu vois. Et ça, tu le retrouves la même chose chez les orthodoxes. C'est tous ces trucs-là. Et en fait, maintenant, c'est que des groupes comme ça aujourd'hui, tu vois. C'est pour ça que ça fait super peur. Ça veut dire, parce que tu vois, voilà, c'est tout. Et au fond de tout ça, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils sont ni bons ni méchants. Ils sont juste très très immature, mais tu sens que c'est pas du tout quelque chose qui est, on va dire, c'est quelque chose qui est voulu de leur part. Ça veut dire ils veulent pas grandir, tu vois, ils veulent rester dans cet état-là, et pour eux c'est parce que ça les, voilà, je sais pas, ils y trouvent un confort, quoi. Dans le milieu religieux, comment c'est possible qu'ils n'arrivent pas à évoluer en étudiant la Torah? Question. Tu vois, c'est censé, non? Le truc, c'est que tu vois, c'est que ça dépend comment tu étudies la question. C'est vrai que normalement, la Torah, ça devrait être fait pour, tu vois, pour te sortir de ça, grosso modo, puisqu'en fait, ça te pose des questions, une question de se poser des questions, de discuter, d'ouvrir le débat avec des gens qui, justement, qui ont d'autres backgrounds, tu vois, voilà, etc., d'autres personnalités, et justement, et donc, en fait, c'est ça, la Torah, comme tu dis, l'étude de la Torah, ça serait fait pour arriver à cette maturité, tu vois, mais bon, le fait malheureusement, c'est pas ça ce qui se passe, si tu veux, en général. Les gens, ils s'embrigadent, tu vois, soit dans leur yeshiva, ou dans leur machin, ou dans leur chambre, etc. Et en fait, c'est comme dans ton corporate, tu vois, le rab, il va simplement dire des trucs, tu vois, où tout le monde peut se reconnaître. Il va dire, je sais pas, voilà, il va faire un discours sur la tzniut, par exemple, ou j'en sais rien, ou un discours sur les chapeaux noirs, ou la veste noire, des trucs complètement idiots qui ont justement le moins ça a de sens, le mieux ça vaut, parce que le plus ça va permettre de rallier, si tu veux, le créer une identité. Et voilà, et après ça, tu vois, tout le monde après juste, tu vois, chacun surenchère, tu vois. Comme je te dis, chez les Sfaradim, en France, c'est les ségoulottes, tu vois, c'est la dernière ségoula qui est sortie aujourd'hui, il y a celle-là, d'aller dans tel tombeau, dans tel rab ou dans tel machin, où on sent toujours un nouveau qui sort. Le principal, c'est que voilà, les gens se reconnaissent là-dedans, on va faire les trucs de challah, on va faire les machins, on va faire ça, tu vois. C'est que des trucs comme ça, tu vois, et c'est tout. Non, mais en France, j'ai l'impression que c'est différent. En France, moi, je trouve qu'il y a un problème fondamental. Enfin, j'avais l'impression, mais c'est qu'il y a beaucoup de rabbins qui ont fait tchouva. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de rabbins qui manquent de connaissances pour être rabbins. Ouais, peut-être, il y a ça, mais tu vois, ça fait partie du truc. C'est sûr qu'en France, il y a beaucoup d'obscurantisme, etc. En plus, c'est sûr que les Français, ils sont... Ça, c'est pas comme ça en Israël, quand même. C'est-à-dire, les gens, même quand ils sont dans des délires de tzniut et tout, ils savent, ils ont appris quand même correctement. D'accord avec toi, je suis d'accord. Sinon, c'est sûr que le niveau de connaissance de Torah en Israël est très haut, d'une manière générale, par rapport au reste du monde. Tu vois, ça, il n'y a aucun pas photo là-dessus. Tu vois, ça veut dire, il n'y a pas photo. De manière générale, quel que soit le mouvement, que ce soit Haredi, Mizrochni, que ce que tu veux, je pense que même que les Chilonim, en fait, ils connaissent. Maintenant, ils connaissent pas mal. Tu vois, et ça veut dire, c'est vrai, tu vois, c'est vrai.
Tu vois, ça c'est vrai, tu vois, parce que comme tu dis, peu importe, parce que j'en sais rien. Et d'abord parce que voilà, ça veut dire, bon, chez les Haredim, moi je sais pourquoi c'est comme ça. C'est parce que chez les Haredim en Israël, tu vois, ça veut dire ton niveau de limoud, c'est la seule chose que tu peux faire, c'est rester dans l'étude. Donc en fait, c'est ton niveau qui va faire ton futur. Il est que, tu vois, par rapport à ton niveau que tu vas avoir. Le niveau de ton étude. Donc, c'est pas une question si tu aimes étudier ou tu n'aimes pas étudier ou la Yirat Shamayim ou pas Yirat Shamayim. C'est juste que, en fait, si tu veux avoir un job, tu dois savoir étudier. Tu vois, si tu veux te marier, tu dois savoir étudier. Et par rapport au niveau que tu as, c'est là où la femme que tu vas avoir, le job que tu vas avoir, il est déterminé par rapport à ton niveau, quoi. Et en fait, c'est une société hyper compétitive. Et donc, en fait, si tu veux là-bas, si tu veux dans toutes les yeshivot, si tu veux, on sait très bien qui est le numéro 1, qui est le numéro 2, qui est le numéro 3, quel est la yeshiva numéro 1, quel est la yeshiva numéro 2. Tu vois, c'est hyper, comment dire, c'est pour ça, je sais que dans le monde des Hagadim, c'est comme ça, parce que moi, j'y étais, tu vois. Maintenant, après, je sais pas, mais je sais que d'une manière générale, tu vois, même chez les Hilonim, tu vois, le fait aussi que c'est leur langue, ça veut dire que les textes, ils sont écrits en hébreu, c'est un très gros avantage, tu vois. C'est-à-dire, c'est pas comme un Français qu'il doit, tu vois, déjà, il a même pas accès au texte lui-même, il est obligé de travailler sur les traductions. Les traductions sont super mauvaises, etc., etc. Je veux dire, tu vois, parce qu'en France, à part ça, on a des bibliothèques entières de livres de superstition, tu vois, qui ont des falsifications du judaïsme et tout ce que tu veux. Ça veut dire 80% des livres qui sont écrits comme dit par les Rabbanim Baal Teshuva, ils disent des âneries, tu vois, à des livres entiers remplis d'âneries, tu vois, avec des trucs complètement, voilà. Mais bon, tu vois, en France, si tu vois, le fait aussi que la langue, ils ont même, ça fait au moins les Israéliens, ils ont accès aux livres, au texte, tu vois, et tu vois, ils ont accès au texte, ce qui n'est pas le cas des Français déjà. Mais je veux dire, mais d'une manière générale, je pense, indépendamment des connaissances, je pense que le problème, à mon avis, c'est ce côté-là, tu vois, comment dire, c'est le manque de maturité affective, tu vois, et la volonté, en fait, si tu veux, de se complaire à rester dans un monde comme ça, enfantin, etc. Et je pense que tout ça, d'une manière générale, c'est ça ce qui fait aussi les problèmes de couple et tout ça, tous les problèmes qu'il y a, etc. C'est parce qu'en fait, si tu veux, aujourd'hui, c'est devenu normal de rester un enfant, quoi. Ça veut dire que ce soit ça veut dire de rester un enfant, d'être même à l'état adulte, tu vois. Ça veut dire d'être complètement immature et compagnie. Et ça veut dire ça veut dire voilà, et que ce soit les hommes, soit les filles, c'est la même chose. Et en fait, tu vois, et donc ça crée, tu vois, c'est impossible que des gens immatures ils puissent, tu vois, avoir une relation stable où tu vois un couple qui marche, ou être des bons parents, des choses pareilles, tu vois. Et si tu veux, ça fait boule de neige, tu vois. Mais j'ai deux questions. Du coup, je retourne à la question de Sarah, en fait. Puisqu'en Israël, c'est pas un problème de connaissance, parce que, c'est-à-dire quand on parle à des gens qui, à part ça, j'en connais qui font des ségoulettes, etc. Mais au moins ici, il n'y a pas un problème de manque de connaissance. Il y a peut-être un problème de manque de compréhension, mais il y a quand même une compréhension qui est pas, c'est pas la France où on peut raconter. Non, je veux pas être méchante, mais c'est-à-dire les gens. Mais alors, comment ça se fait, comment ça protège pas les gens, pour revenir à la question de Sarah ici, puisque le niveau de connaissance, il est quand même conséquent de la plupart des gens qui sont même d'Ati de loin, ils ont quand même un solide socle de connaissances. Ouais, non, c'est difficile, tu vois, c'est comme tu dis, mais ouais, mais je dis encore une fois, c'est beaucoup c'est difficile, je sais pas, honnêtement, tu vois, je sais pas quoi dire, tu vois, ça veut dire, c'est compliqué parce que d'un côté, tu vois, ça veut dire être mature, c'est pas difficile au fond, tu vois, ça veut dire, ça veut dire, voilà, accepter d'être mature et de se comporter comme un adulte, si tu veux, c'est pas quelque chose, en fait, qui va te pénaliser dans ta vie, tu vois, au contraire, c'est quelque chose en général qui va te permettre de vivre au mieux ta vie. Mais bizarrement, si tu veux, il y a très peu de gens qui vont faire ce choix, tu vois. Ça veut dire les gens et ce qui va se passer. Mais dans quel sens vous dites que les gens ils sont immatures? Parce que, comme je te dis, c'est parce qu'au fond, c'est assez affectif. C'est quand tu regardes, par exemple, tu vois, quand dans le corporate, quand tu vois ça, mais regarde les hommes politiques, regarde tous les mondes, tu vois, ça veut dire, c'est la même chose. Tu vois, tu sens qu'en face de toi, tu as des enfants. Tu vois, t'es pas en train de dealer avec des gens qui sont, tu vois, qui sont matures, qui peuvent, tu vois, que qui vont regarder un problème d'une manière, on va dire, objective ou avec lequel tu pourrais en fait avoir une discussion, on va dire, juste sensée, tu vois, pratiquement. Tu vois, ça veut dire à chaque fois, ça veut dire, je rigole pas quand je dis ça, c'est vrai, ça veut dire
Tu vois, en fait, tu vois, la plupart du temps, c'est les gens, ils ont des partis pris. C'est pas que sur la religion, c'est surtout, tu vois, c'est sur la politique, machin comme ça. Et si tu veux, c'est des partis pris et des questions, tu vois, des reconnaissances identitaires, mais qui sont en fait liées au fond au fait que justement, tu vois, la personne, elle veut pas regarder un problème, quel qu'il soit, comme un adulte, tu vois, ça veut dire d'une manière objective. Mais c'est plus un problème d'ego, moi j'ai l'impression. Ce problème d'ego, c'est un problème de maturité en réalité, tu vois. Tu vois, c'est parce qu'en fait, c'est une incapacité, si tu veux, si tu veux accepter l'autre, ou tu vois, ça veut dire, tu vois, de la manière tel qu'il est, si tu veux, et pas en disant comme je dois l'accepter tel qu'il est, donc je dois vivre avec lui ou quoi que ce soit, mais juste pour pouvoir si tu veux, le regarder de manière objective, tu vois. Et donc, ça veut dire, c'est pas ça, et ça part de là, à mon avis. Moi, ce que j'ai vu, c'est que ça parle beaucoup de là. Ça veut dire, et donc, eux-mêmes, ils se regardent pas de manière objective, comme tu dis, ce problème d'ego, cette maturité, tu vois, il y a une incapacité complète à avoir de l'autocritique. C'est ce que tu vois aujourd'hui. Ça veut dire ça, c'est ce que tu vois chez tous ces gens-là, que tu vois chez tout le monde. Ça veut dire, c'est très rare quelqu'un qui est capable d'avoir de l'autocritique. Et si quelqu'un aujourd'hui, il a le malheur d'avoir de l'autocritique, si tu veux, les gens, ils vont l'écraser, tu vois. Tu vas bien regarder dans le corporate américain, un corporate, tout le monde va se dire ah, je suis le meilleur. Tu vois, quand tu vas dans une interview pour un job, tu dois passer 45 minutes à dire que tu es le meilleur, à tes capacités à mort, etc. Et quand tu dis c'est quoi tes défauts, c'est toujours des défauts qui ne sont pas des vrais défauts, tu vois. Ça veut dire, oui, mais c'est l'interview, c'est pas la vie. Mais malheureusement, c'est la vie, tu vois. Ça veut dire, tu verras, ça veut dire, quand tu vois si tu veux, chez les orthodoxes, quand ils mettent ceux qui mettent comment dire, les bas comme ça, c'est la même chose. Sauf que tu vois, ça veut dire, ils sont incapables de se poser. La raison pour laquelle ils mettent des bas et compagnie, c'est parce qu'ils veulent pas à se poser des questions sur eux-mêmes, à savoir, qu'est-ce que, tu vois, à se remettre en question et à faire une autocritique. Tu vois, c'est une manière de ne pas avoir à le faire, puisque je dis, voilà, je fais partie de ce groupe, je fais ça, donc comme tu vois, comme je me conforme à ça, c'est à ce mode-là, donc voilà, tout va bien, tu vois. C'est une manière, c'est pour ça que je te dis que c'est un manque de maturité, tu vois, c'est une incapacité, tu vois, et à voir l'autre tel qu'il est, à se remettre en question soi-même, et tout ça, etc., tu vois. Mais c'est général, c'est pas que, à mon avis, c'est pas quelque chose qu'on voit que chez les orthodoxes, ça veut dire, c'est quelque chose, en fait, tu vas le retrouver chez les hommes politiques, tu vas le retrouver dans le monde du business, que tu vas... Oui, mais dans la Torah, on nous pousse à faire ça. Donc, c'est pour ça, moi, que je comprends pas. C'est-à-dire, comment ça se fait que dans un milieu plus ou moins religieux, il n'y ait pas un mouvement comme ça, même dans les enseignements, je sais pas, dans les yeshivot ou pour les filles, que ce soit les mères, j'en sais rien, enfin, par exemple, les séminaires, enfin, qu'il n'y ait pas un mouvement comme ça qui pousse les gens à se poser des questions, à réfléchir par eux-mêmes, à se connaître. Enfin, pourquoi il n'y a pas ce mouvement-là, quoi? J'en sais, honnêtement, je ne sais pas. Tu vois, c'est sûr, comme je te dis qu'avant, c'était pas comme ça. Tu vois, c'est comme elle a dit Odélia, tu vois, il y a 15-20 ans, tu vois, c'était vachement plus comme ça, quoi. Ça veut dire, c'était beaucoup plus normal, quoi, que ce soit dans les chivotes, etc., ou dans l'éducation. C'était pas ce que c'est devenu aujourd'hui. Mais maintenant, j'en sais. Avant, c'était moins pire. C'était moins pire, bien sûr, c'était moins pire. Mais il y a encore des endroits comme ça. Moi, j'ai étudié il n'y a pas si longtemps, quand j'étais à Midrasha, c'était il y a 9 ans, et j'étais à Nishmat. Bon, Nishmat, ça pousse à étudier, mais c'est spécial. Mais par exemple, j'étais allée à la source quand j'avais 16 ans, et j'ai fait 2 jours, quoi. C'était impossible. C'est un séminaire francophone à Jérusalem. Là-bas, c'est ne pose pas de questions, fais ce qu'on te dit. J'avais eu le malheur de dire, mais je ne comprends pas, parce qu'il s'était trompé dans une explication à l'oral, il l'avait très mal pris. Hein. Mais j'avais juste dit, je ne comprends pas. Et... non, mais si tu veux, il y a non, c'est dangereux, parce que c'est un truc qui existe, qui s'est étendu maintenant. Ah, ça s'est étendu aux garçons, mais qui a commencé chez les filles. Parce que moi, quand j'avais... Enfin, c'est-à-dire, la source, c'était comme ça. C'est-à-dire, on te disait, c'est comme ça, tu dois faire ça, tu dois penser comme ça. Et quand tu avais le malheur de poser des questions où il n'avait pas la réponse, soit dit en passant, il était très mauvais, hein, je dirais pas de non, mais je veux dire, il s'était très énervé qu'une ado ait une question à laquelle il n'ait pas la réponse. Au lieu d'être content d'avoir une question intéressante, c'était en mode, faut pas faire ça, tu vois, faut pas poser des questions, et pas des questions comme ça, et t'as pas à avoir des questions comme ça, et tu dois pas... Donc, il y avait un effet, ça a commencé chez les filles, il y avait un espèce d'effet, t'as pas à avoir des questions comme ça. Et moi, quand on me dit ça, je dis, OK, c'est pas un endroit pour moi.
Voilà. Salut. Le truc, c'est que pourquoi c'est comme ça? Mais c'est ça qui me dérange. Pourquoi c'est comme ça, quoi? Comme je te dis, c'est parce que c'est le mouvement de la Teshuvah lui-même, que c'est un mouvement de masse, si tu veux. C'est ça, tu vois bien, c'est un truc général dans toute la société. Comme je te dis, tu vois, c'est-à-dire que les gens, ils veulent pas se remettre en question, ils veulent plus aussi, tu vois, ça devient impossible aujourd'hui d'être mature, tu comprends? Je veux dire, tu vois, comme toi, voilà, tu as connu l'expérience du monde corporate. Si tu es dans le monde corporate et que toi, tu veux te conduire comme un type normal, tu vas te faire laminer, tu vois. Tu es obligé de jouer le jeu et d'être aussi cinglé que les autres si tu veux rien que survivre là-dedans. Tu vois. Mais si tu veux, ce qui se passe au niveau du corporate, c'est exactement ce qui se passe partout. Ça veut dire, si tu vois, quand moi je vais dans ma yeshiva, etc., ça veut dire, bon, moi, j'ai des yeshivas, si je veux, il y a de moins en moins d'yeshivas normales, mais comme il dit, il en reste un petit peu, mais c'est de moins en moins. Ça veut dire, c'est des bastions qui rétrécissent et qui sont de moins en moins populaires, etc. Ça veut dire, et même tous les yeshivas, elles deviennent, et tous les séminaires, ils deviennent de plus en plus comme ça, quoi. Ça veut dire, basé sur le fait de la surenchère des khumrot et ne pose pas de questions, etc. Parce qu'encore une fois, toute l'idée, c'est que les gens, si tu veux, dans le monde moderne, si tu veux, les gens, ils veulent plus s'assumer en tant que. Tu vois, c'est d'abord quelqu'un qui est normal aujourd'hui dans le monde moderne, il n'a pas sa place. Tu vois, ça veut dire en général, il va avoir beaucoup de mal à trouver sa place parce que tu comprends, les gens aujourd'hui. Quelqu'un qui se remet en question face à des mecs qui se remettent jamais en question, tu comprends? Tu ne peux pas aujourd'hui faire une autocritique, tu vois, si tu veux, si tu es dans un business ou dans n'importe quoi, etc. C'est très difficile de trouver des gens avec qui, tu vois, qui t'acceptent en tant que type normal, si tu veux. Oui. Mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup de gens qui commencent à remettre en question plein de choses, quoi. C'est moins comme ça en Israël, j'ai l'impression. Les gens, ils ont plus un ego. Ouais. Surtout les hommes quand ils ne devraient pas, mais les gens, ils arrivent à se remettre en question. C'est-à-dire. C'est possible qu'en Israël, c'est mieux qu'avant. Je ne sais pas, mais en tous les cas, en Amérique et en France et tout ça, tu vois, ça part complètement en roue libre, tu vois, et c'est dans ce côté-là, etc. Mais c'est un truc général, c'est pas un truc qui est chez les Haredim. Oui, mais c'est quand même lié à. Moi, je trouve en France, je suis désolée de dire ça, mais je trouve que c'était quand même vraiment lié. C'est plus fort chez les gens qui ont fait Tchouva. Le fait de croire n'importe quoi. C'est sûr, mais c'est sûr que tu vois que les Français, ils sont spéciaux, tu vois. Les Français, ils ont un niveau ultime de l'immaturité, tu vois, au fond, c'est tout, tu vois. C'est parce que, tu vois, et si tu veux, ça veut dire, ils camouflent leur immaturité comme de la naïveté, en disant on a la Emouna et tout ça. Alors qu'en fait, c'est pas vrai, tu vois. C'est vrai, mais en fait, c'est juste, tu vois, ça fait partie, en fait, si tu veux, ça fait partie du gros, c'est une sorte de gros magma qu'ils ont dans la tête, tu vois, qui est un mélange de romantisme, je sais pas quoi, tu vois, de naïveté, tu vois, ça veut dire aussi de superstition séfarade et en même temps de mauvaise foi. Tout ça, ça fait un gros mélange. Mais les superstitions, il y en avait encore plus chez les Ashkénazes. Les livres avec tous les livres en yiddish et tout, moi j'en ai lu beaucoup parce que. Il y en avait autant, je sais pas. Une traduction, hein, mais pas en yiddish. Il y a aussi des tonnes de superstitions et de dormir avec le livre de Teilim ouvert avec le couteau et tout. Oui, non, chez les Hasidim, il y a aussi beaucoup, tu vois. Mais bon, c'est pas, mais je veux dire, aussi, les Hasidim, c'est proche des Sfaradim, mais aussi, les Hasidim, ils sont aussi à l'ouest que les Sfaradim français, c'est très proche. C'est au niveau, mais c'est quels Sfaradim qui ont les plus parce que je sais pas. Mais c'est nouveau, honnêtement. Si tu veux, c'est un retour pour ça, tu vois. Je sais pas comment expliquer ça. Je sais pas quoi te dire, tu vois. C'est tout ça. C'est un mélange de business, c'est un mélange de tout ça, tu vois. C'est parce que tout le monde y trouve son compte. C'est beaucoup, si tu veux. Qui trouve son compte dans les superstitions? Il y a tous les rabbinus qui font leur business avec ça, tu vois. Je vais pas dire les noms, mais il y en a plein, tu vois ce que je veux dire, et qui sont, tu vois, et qui les vendent, et qui truquent, et tout ça, etc. Mais ils vendent quoi? Ils vendent des ségoulottes, ils vendent des machins, ils vendent des droits, ils vendent ce que tu veux, j'en sais rien, moi, je sais pas tous leurs trucs, mais ils vendent, tu vois, ils font de l'argent avec. C'est pas. Ça, je savais pas. C'est un but lucratif, tu vois, je sais pas, je vais pas dire des noms, mais ça veut dire. Non, c'était pas des noms, mais je savais pas qu'ils vendent. Ok. Bien sûr, et à part ça, et les autres qui les achètent aussi, ils trouvent parce que ça fait partie dans le groupe, ça fait, voilà, c'est comme j'ai ma Rolex, j'ai mon machin, et tu vois, et blablabla. Et toute la superstition, c'est quelque chose, en fait, qui crée beaucoup du liant, tu vois, ça veut dire, parce que si tu veux, c'est quelque chose que tout le monde peut le faire,
et tout le monde, si tu veux. Donc, c'est mieux que la tsniout, si tu veux, parce que la tsniout, comme je dis, c'est contraignant et tout ça. La superstition, c'est facile, tu vois, tout ce que tu as à faire. Je sais pas, la dernière chose qu'ils ont sorti, c'était qu'il fallait mettre une cuillère en fer dans les bouteilles d'eau de telle heure à telle heure, parce qu'il y avait le changement des gardes des anges. Et tu vois, ça, c'était devenu le gros truc que tout le monde devait faire. Et à chaque fois, un nouveau truc, tu vois, ça veut dire que... Moi, je suis pas au courant. Ouais. C'est parce que tu vois, ouais, mais ce que je veux dire, tu vois, c'est plus facile ça que de mettre des bas hyper épais en été, tu vois ce que je veux dire. Donc ça mange pas de pain et voilà. Donc mais ça marche à mort. Il y a une super grande surenchère. Tu vois, en France maintenant, c'est que des trucs comme ça. Tu crois pas tes yeux, quoi. Mais je veux dire, mais voilà, mais bon, mais le point commun de tout ça, c'est ça, tu vois, c'est une sorte de, tu vois, la raison pour laquelle ça fait très peur, c'est parce que ça génère de la violence à un moment, tu vois. C'est comme je dis, d'abord, ça peut pas, si tu veux, ça peut pas faire des familles qui fonctionnent, ça peut pas faire, tu vois, ça, si tu veux, à un moment ou à un autre, tu vois, tous ces groupes qui sont fermés les uns sur les autres, avec, tu vois, tu vois, comme là, sur des, je sais pas comment dire, sur des mythes ou je sais pas quoi, sur des comportements ou tu vois, parce que tout le monde est comme ça. Il y a les gauchos, non, et en France, non religieuses, ils ont aussi leur truc, tu vois, leur code et leur machin et et tout ça. Et ils sont aussi immatures que les autres, tu vois. Aujourd'hui, c'est comme ça que le monde moderne il fonctionne, tu vois. C'est des groupes, c'est des gens, ils s'identifient dans des groupes où il y a une surenchère tu vois, d'actes identitaires. Et chacun, il se sent, en fait, et ça lui permet, en fait, de ne pas se remettre en question du fait qu'il s'est identifié ou il fait partie d'un groupe qui est très, très fermé, tu vois. Et plus ça va, ils sont obligés de refermer le code de plus en plus, tu vois. Et, tu vois, moi, c'est ce que je vois autour de moi. Je vois, c'est sûr que chez les Juifs, chez les orthodoxes, il y a ça. Mais je te dis, je vois ça même tu vois ça tout le monde partout, tu vois. Tu vois Trump, tu vois les républicains en Amérique, c'est devenu comme ça, c'est hyper fermé. Et les démocrates, c'est aussi hyper fermé. Et tu vois, c'est-à-dire personne ne se remet en question, tu vois. Chacun a ses chaînes de télévision, chacun a son truc, chacun a son machin. Et tu vois, et ça communique pas. Et aucune de toutes ces chaînes de télévision, aucune ne se remet en question, tu vois. Ils ont un discours monocorde, monochrome, tu vois, qui est parti pris et c'est assumé, tu vois. Et c'est tout comme ça. Et donc, chacun, le type qui est républicain, il va dans un endroit où il n'y a que des républicains, où il va voir ses copains républicains dans des réseaux sociaux républicains, avec des chaînes de télévision républicains, avec trucs. Et c'est comme ça. Et l'autre démocrate, il aura tout comme ça. Et la même chose avec si quelqu'un il est d'extrême gauche ou orthodoxe, ce que tu veux, tu vois. Et c'est que ça aujourd'hui. Mais le point commun, c'est que tu vois, c'est de plus en plus fermé. Tu vois, c'est comme tu vois, chez les républicains, c'est comme c'est à la place des bas, c'est qu'est-ce que tu vois, le pistolet que tu vas acheter, parce que déjà, pour être républicain, il fallait avoir une arme à feu. Alors maintenant, tu vois, il faut carrément un pistolet d'assaut ou j'en sais rien. Tu vois, ça fait comment, tu vois, c'est la surenchère, la même chose, tu vois. Et chez les démocrates, c'est la même chose. Avant, tu vois, maintenant, à quel point tu dois être pro-Gaza, à quel point tu dois être pro-arabe, à quel point tu dois être pro-iranien. Tu vois, c'est une surenchère infinie, tu vois, ils ne se posent pas de questions. Ah non, pas pro-iranien, ils ne sont pas pour les manifestants. Ils sont toujours constants dans leur soutien des islamistes. Tu vois, mais c'est pour ça. Mais tu vois, les gens ne se posent pas de questions. C'est pour ça que tous les discours, en fait, ils fonctionnent et ça devient de pire en pire. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Mais à mon avis. Mais j'ai juste une question. Parce qu'en France, il y a un vrai problème. Comment ça se fait que les rabbinim, enfin, comment ça se fait que les gens ne disent pas. Parce qu'on va pas se mentir, il y a quand même beaucoup de choses très négatives qui sont propagées par Torah Box. Enfin, désolé, mais il faut nommer un chat, quoi. C'est-à-dire. C'est Torah Box, il y a plein d'autres, il y a pire que ça. Il y a pire que ça? Oui, il y a pire que ça. Je ne veux pas dire, moi, je ne veux pas dire Non, mais ce que je veux dire, c'est comment ça se fait qu'il n'y a pas des avis différents? Parce qu'il y a beaucoup de trucs de superstitions qui sont propagés là-dessus et de trucs qui sont pas vrais aussi. Il y avait un truc, c'était faux. Hein. Moi, il y a une copine qui m'a montré un truc de halakha, c'était complètement faux. Hein. C'était traduit en français pour les femmes, je sais pas quoi, c'était faux. Je lui ai montré le texte en hébreu, bon, elle ne comprenait pas, mais elle ne voulait pas me croire que moi j'avais raison parce que c'était faux. Et donc, j'ai dû en parler Enfin bref, lui faire traduire par quelqu'un d'autre pour qu'elle. Comment ils peuvent arriver à traduire un truc à l'opposé de ce que c'était? Oui, mais c'est pour ça que je te dis, quand je dis que tu vois que ça vient pas quand tu m'as demandé depuis le début, tu vois ce que je veux dire, le point que je dis, ça vient pas des rabbinim, c'est que tu vois, en fait, le truc, c'est que, si tu veux, c'est la masse qui choisit les rabbinim. Tu comprends à qui leur donne le pouvoir, etc. Et si toi, en fait, tu vois, si toi, en fait, comment dire, tu veux dire le contraire, etc.,
en fait, c'est tout. Tu te fais laminer, tu vois, tu te fais laminer ou voilà, et c'est tout. Et c'est un peu important. Moi, parce que tu comprends, moi, je l'ai vécu, ça veut dire, moi, tu vois, c'est par rapport au rabbinim que j'ai, au diplôme que j'ai, à tout ce que tu veux, les années d'yeshivot que j'ai, aux livres que j'ai écrits, tout ce que tu veux, il n'y a pas photo, par exemple, tu vois, par rapport à des autres rabbinim qui, tu vois, zéro, tu vois. Mais quand tu vois, j'étais dans ma choule ou dans des trucs comme ça et que moi je disais des trucs, etc., si tu veux, parce que moi je disais des trucs qui leur plaisaient pas, parce que justement c'était pas superstitieux, c'était pas ça, bah, tu vois, pour eux, moi je faisais pas le poids, quoi, grosso modo. C'est là où tu vois en fait tu vois que c'est de la mauvaise foi aussi. C'est pas juste, ah, on est naïf et tout ça, etc. Il y a beaucoup de mauvaise foi là-dedans. Mais c'est pour ça que je te dis, c'est quelque chose tu vois, qui vient du peuple. Ça vient pas des rabbinim, ça vient pas de l'élite, tu vois. Et eux, ils se choisissent les rabbinim, ils se choisissent les trucs. Et après ça, tu vois, les autres, ils ont plus leur place, c'est tout, tu vois. Mais c'est comme ça que ça se passe. Et moi, j'ai vu ça dans les yeshivot, la même chose, tu vois. Moi, quand j'étais à l'yeshiva, tu vois, avant, pas tout le monde avait les chapeaux noirs. Je te parle de Slabodka. Mais à Slabodka, il y avait des gens qui avaient les chapeaux noirs. Alors que c'était, et à plusieurs raisons à l'école, etc. Mais ce qui a fait que, tu vois, que les mecs ont commencé à avoir les chapeaux noirs et tout ça, etc., c'est pas les rabbinim qui demandaient. Tu vois, c'est les gens, tu vois, c'était une surenchère parmi les gens entre eux, de la même manière que les bas et tout ça. Et après, les rabbinim, tu vois, ils peuvent s'opposer s'ils veulent, mais ça vaut pas le coup pour eux. Donc, à la fin, ils suivent le trend et c'est tout, tu vois. Rien que pour garder un peu de crédibilité, tu vois, c'est tout. Sinon, ils vont se faire remplacer, c'est tout. Tu vois, c'est comme ça que ça marche. Tu vois, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, tu n'as pas des héros qui vont se dire, surtout quand tu vois. Non, c'est pas une question de héros. C'est juste une question que, je sais pas comment dire, c'est-à-dire les bas et tout, moi je trouve que c'est problématique pour les bas, pour la santé des gens, parce que ça se met en danger. Mais la surenchère de signaux, c'est pas si problématique. Mais je trouve que la surenchère de trucs faux, de trucs qu'elle m'a montré sur ça, j'étais, je sais pas, j'ai jamais lu, mais de propagation de superstition, c'est quand même plus problématique quand même. C'est entre autres, tu vois, c'est comme je dis, c'est tout est comme ça. Mais tu vois, tout ça, ça fait un package deal, c'est un package. C'est tout ça, c'est un shtick, tu vois, c'est un judaïsme qui est déconnecté de la source, tu vois, que tu vois, ça veut dire qu'il ne cherche pas, tu vois, ça veut dire qui est pas relié à ce qui a marqué vraiment. On ne cherche pas à savoir qu'est-ce qui est vraiment marqué, qu'est-ce que c'est vraiment la halakha, qu'est-ce que c'est truc. C'est juste, tu vois, un truc, c'est un mouvement de masse, tu vois, qui cherche à juste, tu vois, s'identifier avec des marqueurs. Tu vois, qui leur font plaisir, tu vois, qui leur permettent de continuer tu vois, s'enfermer, tu vois, dans un truc, tu vois, factice, tu vois, et c'est ça le truc. C'est pour ça que tu vois, tout ça, c'est un package, tu vois, c'est un système, tu vois, c'est beaucoup plus. Ce qui est grave dedans, c'est parce que voilà, il y a rien d'authentique dedans. En fait, si tu veux, et plus on se déplace de l'authentique, plus ils sont obligés de s'en déplacer, quoi. Parce qu'ils ne se pas se remettre en question. Donc, c'est un truc, tu vois, sans fin. Ça va aller de pire en pire comme ça, tu vois. Mais est-ce que je peux poser une question bizarre, mais alariquement, des gens comme ça croient à toutes ces superstitions, etc., etc. Est-ce que ce serait pas mieux qu'ils soient pas religieux? Qu'est-ce que c'est la position alarique? Si c'est pour faire un truc n'importe quoi, c'est quoi la position en fait? C'est ça, c'est leur choix. Tu vois, c'est sûr qu'à la base, tu vois, peut-être c'était pas une bonne idée de leur faire faire tes choix. Tu vois, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu, tu vois, moi, le mouvement de Teshuvah, ça a été quelque chose, c'était un mouvement de masse qui a été suivi, etc. Et ça, si tu veux, c'est sûr qu'en fait, quand tu fais un mouvement de masse, à la fin, si tu veux, tu as falsifié le judaïsme. C'est ça ce qui se passe maintenant, si tu veux. C'est que le judaïsme, il a été, si tu veux, il a été falsifié par le mouvement de la Teshuvah. Maintenant, c'est sûr que tu vois, les mouvements de Teshuvah, ils sont initiés parce qu'en fait, il y a des gros capitaux derrière. C'est tout du business. Tu vois, ça veut dire, et c'est beaucoup, il faut le savoir, tu vois, il y a des capitaux, il y a du machin. Et je ne sais pas quoi te dire d'autre, tu vois, c'est sûr, tu vois, Rav Moshe Feinstein, il était contre tous les mouvements de Bali, tu vois, c'est pour ça que lui, il était contre les Lubavitch, il était contre tout ça, etc., parce qu'il disait quelqu'un qui a pas d'éducation juive, etc., pourquoi est-ce que tu veux, toi, le mettre dans une situation où et là, il vit sa vie, il est mal avec une non-juive et tout ça, laisse-le tranquille, tu vois. Ça veut dire, c'est parce que tu vois, ça veut dire pourquoi, quand tu fais des tu vois, en général, tu fais des gens instables, tu fais des gens qui créent, tu vois, des problèmes, et ça crée, tu vois, tu vois, des gens, des choses, des situations à problème avec parfois avec les machins, etc. Et tu vois, Ramoshe, il était comme ça, lui, il était contre tout ça. Mais c'est-à-dire, il n'était pas contre que les gens fassent tchouva, il était contre que les gens les poussent à faire tchouva. Voilà, exactement, tu as tout compris. C'est ça l'histoire. Parce que tu vois, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, si tu veux, on les a poussés à faire tchouva. Et on les a, si tu veux, comme c'est manipulé et compagnie, tu vois. Et il n'y a pas que ça, tu vois, ça veut dire. Et encore une fois, il y a eu des capitaux investis là-dedans, etc. Et surtout, le fait que ça a ouvert les yeshivot à tout ça,
à tous les balais Tchouva, finalement, tu vois, les balais Tchouva sont devenus la majorité. Et donc, ensuite, tu vois, les yeshivot, elles ont complètement été, elles ont perdu si tu veux, leur essence, leur noyau, tu vois. Donc, en fait, même dans les bonnes yeshivas de Jérusalem, je croyais qu'ils n'acceptaient pas les balais, tu vois. Mais c'est parce que, tu vois, c'est comme ça, c'est un truc, tu vois, tu vois, à la fin, tu vois, si tu veux, c'est même si tu acceptes pas, tu vois, à la fin, ça rentre quand même, tu vois ce que je veux dire. Parce que, tu vois, c'est quand ça devient la majorité, tu vois, ça veut dire, aujourd'hui, tu vois, la plupart des Haredi, tu vois, le monde Haredi, c'est un monde qui a grandi très, très vite, mais beaucoup, en fait, parce que, tu vois, alors, si les élèves, c'est pas des balais, tu vois, c'est leurs parents qui sont des balais, tu vois. Mais si tu veux, c'est la même chose, tu vois. Non, ils ont moins grandi dedans. Ouais, mais tu vois, si tu veux, encore une fois, tu vois bien, tous les problèmes, ils sont, tu vois, ça veut dire, voilà, si tu veux, ça a complètement, et si tu veux, les yeshivot, c'était pas fait pour être une éducation de masse, c'est pas calibré pour ça. Et donc, en fait, le fait que ça grandit, etc., de manière exponentielle, déjà, ça a fait baisser la qualité. Et donc, maintenant, si tu veux, voilà, ça reste que c'est devenu ce que c'est devenu. Je vois maintenant, tout est devenu comme Lubavitch, tu comprends? Ça veut dire, c'est comme si c'est tout un truc, tu vois, de masse basé dès que tu vois quelque chose qui est très basé sur les signes extérieurs, ça prouve déjà que l'intérieur, tu vois, il est faible, tu vois. Quand tu vois que tout le monde avec un chapeau noir, habillé de la même manière et machin, blablabla, ça déjà, tu vois bien que dans une manière, rien que d'être dans une manière d'être comme ça, de vivre, d'être habillé comme ça montre déjà que dans ton cerveau, tu fonctionnes pas normalement, tu vois. Tu peux pas avoir de l'autocritique, etc. Tu vois, ça veut dire la manière de. Aujourd'hui, c'est devenu, si tu veux, le critère numéro 1 dans les yeshivot. Moi, je t'ai dit une fois, pour dire à quel point ça arrive, je te parle de la yeshiva très bonne, que c'était, à mon époque, on savait comme une yeshiva plus ouverte d'esprit. Que tu vois, donc, si tu veux, il y a un type qui est passé, tu vois, qui passe le Bechina etc., pour la yeshiva, pendant la yeshiva, etc., avec tous les Bechinot, etc. À la fin, le Rosh Yeshiva lui dit, ouais, en fait, tu as passé les Bechinot, c'est très bien, mais on ne peut pas t'accepter. Alors, il dit, pourquoi? Il dit, parce que oui, quand on t'a posé les questions, tu as enlevé ton chapeau et tu l'as posé sur une chaise. Et c'est pour ça qu'ils l'ont pas accepté, tu comprends? Et ça, c'est normal aujourd'hui. Tu comprends? Mais ça, tu vois ce que je veux dire? C'est complètement débile, tu vois? Tu vois, c'est tout. Mais ça, c'est venu des balais chouva par effet ricochet. Tu comprends que c'est une manière de balai chouva, en fait, de regarder les choses, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je suis obligé d'arrêter parce que je suis le cours d'après. J'ai déjà emprunté. Et bon, moi, je pense que c'est un sujet important d'en parler, mais je pense que tu vois que c'est un truc très général. Je pense que c'est pas uniquement les Haredim, c'est un truc vraiment dans toute la société qui est comme ça. Et c'est vrai qu'en Israël, c'est moins pire qu'ailleurs parce que c'est un plus petit pays et on a l'impression que les gens, ils sont. Et aussi, je pense que les Israéliens, ils ont vraiment des valeurs humaines. Ils ont quelque chose d'humain en eux qui leur permet, en fait, si tu veux, de garder de rester en lien avec le réel. Moi, ça m'a vachement, quand je suis retourné en Israël, etc., j'étais super impressionné comment, je parle pas que d'une manière générale sur la société israélienne, comme quoi, en fait, on sent qu'ils évoluent de la bonne manière, quoi. Et que je sais pas comment expliquer, tu vois, qu'ils restent liés avec le réel, alors que les Américains, les Français, tout ça, ils sont complètement partis, tu vois, ils sont partis, ils sont en orbite, ils sont plus là, quoi. Merci beaucoup.